Salut la compagnie, bonjour dans les nouveaux numéros du GG Comics. Enfin le retour. Bon après tout ça fait qu'un mois. Donc voilà, après ce numéro pilote où on a parlé de relaunch et de reboot, bah voilà, on commence par un nouveau numéro 1 avec l'ensemble de mes camarades. Est-ce que vous allez bien? Ça va très bien, et toi? Ça va pas mal, ça va pas mal. Bah écoute. Bonjour, nickel. Ça va super. Alors, avec nous pour ce numéro 1, donc Seb, Dragnir, Fanny et Cab. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de ce qu'on a fait nos derniers petits instants un peu geek, vu qu'on fait un peu du comics, etc. Depuis la dernière fois. Donc voilà, écoute, Fanny, qu'est-ce que tu peux me raconter de beau? Alors, vous allez vous marrer, mais ces derniers jours, j'ai lu beaucoup de Bendis. Encore. Ah là Voilà. là, un malheur n'arrive jamais seul. Non, non, Et non, je vous avais dit que j'en parlerai non, pas. mais moi, je me sens obligée parce que j'ai lu des choses un peu plus anciennes déjà, hein. J'ai lu du Alias, et en prévision de Jessica Jones, hein, la série qui va arriver bientôt. Et j'ai franchement carrément adoré. Donc, Tu l'as voilà. dévoré, quoi. Ah, mais j'ai tout lu en une seule journée. Donc, comme ça, c'est fait. Ah bah au moins c'est clair. Donc voilà, je souhaitais souligner que effectivement, je me repens. Tout n'est pas si mauvais chez Bendis. Voilà. Bah oui, c'est normal. Évidemment, C'est moche de évidemment. passer comme ça du côté obscur. Ah, écoute, C'est ils se ont des vendre cookies. à peu de frais. Voilà ce que je dis. Bah, très bien, merci. Dragnir, alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Alors justement, tiens, on va faire un point tout de suite. Je vous autorise à m'appeler Drakshel ou Michnir. Hein, c'est ce sera pas un problème. Merci, c'est sympa quoi. Ouais, non, mais j'essaye de faciliter un peu les choses quand même. Ah, c'est un peu plus Euh, dur quand même, je trouve. Ouais. c'est vrai. Hein, comme dit comme ça, on dirait que le truc il a été mâché et recraché. C'est très Michelin, très ouais, moche. c'est ça moche. Qu'est-ce que... Oui, ah si, j'ai fait l'acquisition du bouquin de Fournier, Lequel? de Ah, Xavier Le le Fournier, nouveau super là. héros français. ouais, ouais, Lequel? le dernier, les héros français. Et c'est vraiment un travail encyclopédique qu'il fait, c'est magnifique, hein. Ce type-là, En même c'est temps, ouais, une c'est pas une source. surprise, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Donc je me le suis pas encore mangé entier, mais j'en suis à la bonne moitié, et vraiment pour le coup, c'est à la fois de la nostalgie, puis en même temps de la découverte. C'est vraiment très très bon, quoi. Voilou Il y a voilou. des trucs que tu reconnais dedans, que t'as connu, des choses comme ça. Clairement, ouais, clairement, C'est clairement. pas vachement de niche, quoi. C'est ça exactement, Ok. c'est-à-dire qu'il y a des choses, tous les anciens lecteurs, ou même les plus récents d'ailleurs, hein, pourront reconnaître des héros, pourront reconnaître des anecdotes, et puis on en apprend un paquet, quoi. J'adore ce genre Ok, de c'est truc, et intéressant. Ça pour le coup marche. c'est vraiment Bah, il me très semble très en bon, plus que quoi. ça retrace jusqu'à la nuit des temps, quoi. Ah oui, non, C'est assez c'est vieux vraiment... si. je vais pas trop en dévoiler quand même, parce que bah, pour le coup, ce serait gâcher le plaisir des gens, Puis il y a du Oui. mais suspense. C'est un enfin, livre pour suspense. celui qui cherche un petit peu à se renseigner sur les origines de tout ça, et à voir l'évolution dans son entier, ou presque, vraiment c'est très très bon, quoi. Voilà pour ma part. Ok. Ok. Bon bah pour moi, pour ma part, j'ai surtout beaucoup bossé, mais j'ai recommencé, enfin j'ai commencé le run de Pâques sur Superman que j'achetais mais sans vraiment lire ou juste feuilleter. Et au final, c'est pas mal du tout. J'ai pas encore entamé les gros arcs comme Doom, etc. Mais les débuts sont très très sympas. J'étais un peu surpris. Je pensais pas que j'accrocherais plus que ça. Et non, très 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 bonne cam. C'est un peu, ouais, Wang Chris, c'est un peu les derniers trucs que j'ai fait. Ok. Ok. Moi, qu'est-ce que j'ai fait de beau? J'ai pris le pas sur les nouveaux titres Marvel là qui se sont lancés. Donc le relaunch, c'est chez Marvel. Et puis écoutez, c'est un peu mitigé pour le moment. Il y a des bonnes surprises que je découvrirai par la suite un peu plus. Puis il y a des premiers numéros qui me laissent un peu plus froid. Mais j'en parlerai peut-être plus tard. Mais par exemple, notamment les titres Spider en fait qui me laissent un peu de marbre pour le moment. Donc voilà. C'est surprenant, hein. Je reste un inconditionnel de Slot sur la série. Je trouve que Slot. c'est vraiment, oui, Slot, ouais. Oui, oui. Je trouve que c'est vraiment la série qui lui convient. Ouais, ben là Et je suis un peu surpris. pour le coup, je trouve que ça tourne en rond maintenant quoi.
J'aimais bien avant et je pense que là, il serait temps que ça change d'équipe créative. Mais bon, c'est comme mon avis, c'est un autre sujet. Enfin, ça fait un bon moment Non, qu'il est sur le titre aussi, hein, de toute façon. ça fait partie des relaunchs. On va pouvoir en parler un petit peu tout à Oui, oui, l'heure. on pourra en parler. Oui, c'est vrai que je pourrais Oui, Parce m'exprimer que moi dessus. aussi, j'ai un avis qui rejoint le tien. Au niveau Après, c'est pas sur tous les caractérisation et tout titres, on ça, en a c'est. parlé en off, mais oui, oui, peut-être que sur Mm, celui-là, mm, on mm, se mm. rejoint, mais oui, on pourra en parler, ouais, pas de souci. On en parlera. Ok. Bon, bah écoute, pour moi, bah hier c'était mon anniversaire. J'ai 28 ans, je suis heureux. Joyeux Ah, Joyeux anniversaire. anniversaire! C'est pas toutes mes dents, j'ai une fausse dent, mais. déjà. Et Eh ben, ça sinon, promet. bah moi depuis la dernière fois, déjà j'ai recommencé FIFA le nouveau. Alors, ça, faut savoir, je suis un gros joueur de FIFA. Donc s'il y a des gens qui ont la PlayStation, Black Urua sur PlayStation, Oh, le je qui suis présent. recrute. Oh, mais Ah bah toujours, déjà, t'es un fan toujours. de foot. Bon, Ouais, je suis un gros fan de foot, effectivement. ça va falloir le Effectivement. corriger, hein, sur la Ouais, durée. non, c'est un gros problème, hein. Et puis par contre, alors moi ce mois-ci, par contre, j'ai recommencé. Enfin, j'ai voulu rattraper mon retard sur les Green Lantern et en fait, j'ai commencé le run de Venditti. Là, je viens de finir Relic et je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, la direction, je sais pas où il va aller après parce que bon, je vais pas trop spoiler, mais j'ai l'impression que l'intérêt des lanternes est grandement remis en cause. Donc bon, je suis un peu sceptique pour la suite, mais par contre, bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon bah écoutez, je vous propose après ce petit passage de commencer, hein. On n'a plus besoin de se présenter, pour ça je vous invite à écouter le numéro pilote. Donc pour ce nouvel épisode, le débat sera autour des fameux relaunchs. La problématique étant les relaunchs et ou reboots font-ils du bien aux comics? Donc bien sûr, hein, quand on parle aux comics, je parle pas que de Marvel et DC. Avant de commencer, on va déjà définir les deux termes parce que bon, les termes sont assez vagues. Donc on s'est mis d'accord sur des définitions qui ont été données par Comics Blog que je trouve qui sont très bien. Donc pour un reboot c'est un nouveau départ, hein, pour une série ou un personnage qui fait table rase du passé. C'est-à-dire qu'on commence vraiment au début, on découvre un personnage, il a des nouvelles origin story, etc. Pour un relaunch, c'est juste une remise à zéro de la numérotation. Donc Ok. c'est-à-dire repartir à 1, mais on conserve tout l'aspect de la continuité. Alors pourquoi on parle de ce débat? Parce que on sait très bien chez Marvel et chez DC, il y a eu des nombreux reboots et ou relaunch, et ça fait débat. Et ça tombe bien, Parce qu'on est là pour ça. parce qu'on va en parler maintenant. Donc voilà, on va On faire un peu parlera, comme la dernière on fois, parlera aussi des Français, peut-être. et on parlera aussi des Français, parce qu'effectivement, ce n'est pas un phénomène qui n'est présent que dans les comics américains, hein. C'est des choses qui sont aussi présentes dans l'édition française. Bah, ils suivent le pas, quoi. Exact, Ah. on va en parler. On va en parler. Là, c'est là où ça Il va y a des chauffer. choses à redire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on donne d'abord, on fait un tour de table assez rapide et puis on embraye sur le débat de fond. Écoute, Dragnir, tu peux lancer la vague. Je me lance? Ok. Allez, lance-toi. Allez, je me lance, je suis un fou, je suis un malade. Bah, et je vais encore avoir un avis super tranché avec mon fameux ça dépend. Dans le sens où, bah, grosso Facile. modo, tout dépend ce qui le motive, ce reboot, ou ce relaunch d'ailleurs. Et de ce côté-là, je crois qu'il y a deux attitudes diamétralement opposées ou presque, qui font que, bah, globalement, ça peut être très bien ou ça peut être très mauvais, en tout cas à mon goût. Voilà. J'irai pas plus loin. On attend plus tard. Ok. Et Fanny alors? Bah, moi, je suis globalement pour, je dirais. Bon, il y a des nuances à apporter, mais ça, on va dire ça tout à l'heure. Mais je trouve que remettre à zéro un personnage, remettre à zéro même juste la numérotation, ça permet d'apporter un peu de fraîcheur et de rapporter des nouveaux lecteurs et voilà, de pouvoir se permettre plus de choses sur le personnage. Donc, je suis plutôt pour. Ok, concernant. Ok. Cab. C'est de la merde. Non, Sébastien. soyons honnêtes. Clairement, ça sert à rien. Alors, Voilà. Les reboots Euh, ou les relaunch? Les deux. Bon, Voilà. Tu Très voulais bien. un avis court, simple, tranché. Au moins c'est tranché. Exact. bah, moi, je trouve qu'à contrario, ça peut apporter du bien ou du mal, un peu comme ce que disait
ce que disait Dragnir, en fait, ça dépend des titres, etc., qui sont relaunch. Et de manière générale, de toute façon, moi j'ai commencé avec ça, donc je peux pas renier le reboot ou le relaunch. Je trouve que c'est intéressant d'un certain point de vue, surtout pour les nouveaux lecteurs. Donc moi je dirais que ça peut faire du bien. Après, voilà, tout n'est pas à 100%. Je veux dire, dans un relaunch, il peut y avoir des titres qui sont pas, j'ai pas le mot, mais qui ressortent pas bien, quoi, du coup, de ce relaunch. Et c'est comme tout, quoi. Mais après, moi je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne chose. Ok. Et donc, concernant mon avis, pour moi, les relaunchs, c'est nécessaire pour les comics, Oh putain. pour les éditeurs du moins. Et par contre, les Sérieux? reboots, je suis totalement contre, mais complètement. Ah la Cap Même vache! s'il y a, versus il y a Black Hero. deux exceptions, enfin une ou deux exceptions, mais les reboots, je suis un Cap Friends, quoi. Moi, je déteste les reboots. Donc, bah écoutez, commençons par justement ce que je viens de parler, des reboots. Pourquoi vous êtes pour ou contre les reboots? On peut prendre le cas le plus récent, hein, avec les New 52. Est-ce que vous avez aimé ce reboot? Est-ce que vous Bah, l'appréciez? moi j'ai commencé avec ça, donc Ouais, pareil. je vais dire que ça m'a bien aidé parce que quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit bah tiens, une super occasion de commencer d'ici. J'avais un peu peur de DC à l'époque, alors pourtant j'adore Batman et tout, mais bon voilà, tu te dis putain Batman comme le sujet dont on parlait la dernière fois quoi. C'est numéro 800, t'es là merde qu'est-ce qui se passe et tout, est-ce que j'y vais pas? Et en fait c'est arrivé ça et je me suis dit bon bah cool quoi. Un petit numéro 1, ils te vendent une sorte de remise à zéro. Alors, on l'a vu plus tard que c'est pas vraiment le cas pour tout et que voilà, il y a des nuances, mais dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne initiative et du coup, ça m'a même ouvert les portes, quoi. Donc, Moi, c'est exactement pareil en fait. J'ai eu exactement le même parcours, on va dire, que toi. C'est que ouais, j'avais commencé à lire des comics, mais de manière, on va dire, un peu ponctuelle depuis un petit moment. ouais, pareil, ouais, c'est ça. Et c'est vraiment au moment où il y a eu ce reboot-là où je me suis dit, ok, bah maintenant, je commence et je suis Là, quoi. tu t'investis, quoi. Ouais, C'est tu ça. t'investis dans le truc, ouais. Et du coup, c'est une Mais vraie après, enfin, opportunité quoi. après, ça dépend ce qui motive le reboot là, parce que sur les No 52, je sais pas si pour DC en tout cas, je sais pas si c'est le meilleur exemple, parce que en fait, les reboots dans la plupart des cas, enfin souvent en tout cas, c'est dans le cas où la continuité a des problèmes, on efface tout, on recommence, à peu de choses près. Hmm. Et là, pour DC, il n'y avait pas que cette motivation-là. Il y avait le principe de pouvoir justement faire l'acquisition d'un nouveau lectorat. Et moi, ça, c'est mon avis. Je crois que c'est plutôt le rôle des relaunch, ça, dans le principe, hein. Si Ouais, on je parle pense vraiment aussi, hein. de reboot pur et dur, le reboot d'ici, par définition, et qui a presque défini tous les reboots derrière, c'est D'ailleurs, il y a Crisis que, on Infinite Earth. d'ailleurs, il y a Pardon. que DC qui reboot. Ouais, en vérité, Ouais. ouais. Marvel Enfin, ne non, l'a Enfin, il y jamais a non, eu fait. un cas non. chez Marvel, hein. Ouais, Lequel? Ultimate, c'est un reboot un peu quand même, non? Non, Et Non, je vais, Ultimate, et, non, non. c'est une ligne C'est un univers alternative. parallèle. Ouais. et je vais me Ouais, le mais attends, placer. Ah non, c'est pas un reboot, c'est un univers, Ah non, c'est pas du tout un reboot. c'est comme 2099 qui était une ligne Ouais, mais futuriste c'est une... où tu Ouais, repartais Plusieurs du fois, 1, mais c'est un peu le ça même reste exemple. parallèle pour moi. Ouais, donc Non, Ça mais n'a il n'y a rien à pas que voir. DC qui reboot, hein. Je vais le placer maintenant. allez, Tellement. Valiant. 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 Valiant a Ah, rebooté. Oui, mais bah, je l'avais dans Valiant mes a une exemples. période de pause de combien d'années avant de rebooter? Ouais, c'est Il y a ça. eu en tout et pour tout pas loin de, il y a presque une dizaine d'années. Mais là n'est pas C'est la que un question. reboot. C'est quand même un Oui, reboot Oui, et un tout à reboot fait. réussi. oui, si, c'est vrai. Oui, oui, c'est un vrai. Là, ça, Même si, ça fait partie de mes exceptions. Mais il y T'as a autre 10 chose ans. que dans le cas d'ici, c'est un peu autre chose parce que il y a une continuité qui est folle. Et moi, je ouais, suis ouais, un c'était farouche ça. défenseur de la continuité. Pareil. Et ce qui est fait avec New 52, parce que New 52, faut pas être débile pour voir qu'ils l'ont fait Pour le vraiment à la pognon, va-vite, quoi. Et pour le pognon, évidemment. parce qu'il faut pas Et se quand leurrer, tu vois DC, comment ils font leur reboot et ils te disent ah oui mais il y a des trucs qui sont en continuité et tout, et puis en fait tu te rends compte pas du tout. Alors moi Zéro Year par exemple c'est un truc que j'ai en travers la gorge, je le supporte pas du tout, c'est ce passage de Zéro Year qui vient complètement mettre de côté Year One que je trouve bien meilleur. Et c'est tout le problème que j'ai avec les reboots, c'est-à-dire que finalement t'arrives sur du puzzle où t'as certains trucs qui restent en continuité parce qu'ils veulent pas trop faire du mal au lecteur historique, Green Lantern mais par d'un autre exemple. côté, il le modifie et tout. Exactement. New 52, Green Lantern,
Lantern, ils ont tout conservé. Mm. Ouais, ou le Mais quand tu statut vois de Batman, Batman. ils partent en Batman, disant non, Batman, mais ouais, Batman, en Batman, fait, bien ils sûr. ont rien du tout conservé. Si, À si, part quelques Batman, tout le trucs. reste, tout ce qui a été fait avant, Si, Bah oui. continue d'exister. puisqu'il y a Bah Damian, non, il y a au du moins coup, le fils Year du One, démon. ça n'existe pas. Mais si, Halloween, Ah je sais si. pas trop ce qu'on est. Ah Non. si, si, si. Ah non. Ah Bah bah si, si, à il pousse partir du dedans, moment où quoi. t'as Bien Damian sûr. et tout ce qu'a fait Morrison Dam- qui n'a pas Oui, été mais Year annulé. One, je parle de Year One. Eh Non, mais il y a des trucs qui ont été mais Non, mais conservés, Year je suis Year d'accord. Zero, ça se passe juste après Year One. Bah, Ah non, bah non, puisqu'il n'est pas encore Batman dans Zero Year. Ça marche pas ton truc. Eh Non, non, ben, c'est à l'inverse, il a raison. Non, mais après, globalement, il garde des choses, même sur Batman. Mais le fait de simplement avoir Damian, déjà, ça veut dire qu'on a eu le fils du démon. Il y a eu. D'ailleurs, c'est un peu le problème. T'as l'impression que Batman, ça fait 10 ans qu'il est Batman et même plus peut-être, puisque oui. Damian a 10 ans. ouais. Alors qu'en fait, il te précise au début des New 52 que ça fait que 5 ans qu'il est Batman. Ouais. Voilà. Là, il y a un vrai problème de Ah là, temporalité. c'est complètement Ça, j'ai la n'importe limite. Il y a quoi, des c'est clair. problèmes de puzzle. Ce que je dis, ils conservent certaines choses dans la continuité, mais au final, ils finissent par faire des puzzles qui rendent les choses hyper floues. Enfin là, ça reste un Et problème de scénariste, c'est Snyder aussi. Enfin, bon. Non, Ah. enfin après non, mais tu peux appliquer ça à Green Lantern qui a absolument quasiment pas changé entre les New 52 et pré-New 52. Enfin, Green Lantern est le je- seul dont rien n'a changé. ah oui, Oui. clairement. Il y a eu nous deux bidouilles qui ont été mises en avant de par la JLA, mais bon, il y a rien quoi. Et pour lui, en vérité, pour Green Lantern, bah, globalement, Ça pose un problème. c'est un reboot qui sert à rien. Non, ça pose pas de Non, problème mais parce attends, qu'il est mais plus ça- ou moins isolé. si. Mais non, parce que attends, tu te rends compte que Al Jordan, si on suit ce qui est dit, dans Justice League, il est Green Lantern depuis 5 ans. Ouais. Or Blackest Night n'a pas été annulé. Non, La guerre de Sinestro, le fait Après, qu'il ait Blackest été, le fait qu'il était le spectre, le fait qu'il soit mort, Parallax, tout ça, ouais. Parallax, ouais, tout tout à ça, fait. le truc de 5 ans. C'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, hein, c'est bon, c'est tout. C'est ça, ouais. Globalement, ça a très certainement été effacé puisqu'il n'y a pas la destruction de Coast City, il n'y a pas tout. Bah, Enfin, City a été reconstruite, ça- donc Ouais, elle je a suis été d'accord, mais reconstruite dans Sinestro War et. Ils en font pas mention dans les New 52 qu'elle a été détruite à un moment, quoi. Donc, Oui, mais c'est pas parce qu'ils en font pas mention que ça n'a pas été le cas. Rien n'a pas ne été dit que fait. ça n'a pas été le cas. mm, Parce qu'on ouais, considère mais est-ce bien qu'il faut qu'il a le dire à été. chaque fois, quoi, tu vois. Oui, mais on dit bien qu'il a été parallaxe. Et il est bien parallaxe à cause Mais de la New 52? destruction. Oui. Ah, on Ah dit. non, on le dit pas. Ah Ah si. non, non, ils le disent pas, il me semble pas. Hein. Ah, Autant moi, pour. Ils parlent même pas de Kyle Rayner en Ion, donc non, non, il me semble pas qu'ils en parlent. Hein. Ah bah, Dans les quand New on parle de 52, Sinestro, on parle de parallaxe. Et pour Si, moi. si, ils en parlent. Ah ouais. Même dans le run de On parle de Bandit, sa ils en parlent un possession petit et du peu. fait qu'il ait détruit Coast City avec. C'est pas lui qui a détruit Coast City. Ouais, C'est non, c'est Cyborg Shaw, Superman. ouais, c'est Superman. C'est Superman. Ouais, absolument. Ah non, Cyborg. c'est le Cyborg Superman. Oui, c'est Cyborg. Ouais, c'est ça. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi un autre problème pour moi avec les reboots, c'est que t'as une créativité finalement, je la trouve hyper limitée parce que t'as des choses avec les reboots qu'ils essayent sans cesse de refaire, c'est-à-dire des origin story. Et c'est gavant quoi, tu retombes souvent sur la même chose, hein. Je retombe sur Batman parce que c'est le cas que j'ai le plus en travers la gorge. Il faut qu'il refasse une origine, du coup, enfin, t'y es plus quoi, t'as plus de Ouais, mais créativité pure et dure quoi. la nécessité, par exemple, avant Crisis on Infinite Earth, le problème c'est qu'il y avait plus de continuité, il y avait tellement de terres différentes, il y avait tellement de... que les mecs ils s'y perdaient complètement. Mais ça, Les- c'est les parce qu'il y avait. scénaristes même. Oui, mais parce que là, il faut dire qu'à l'époque, le travail d'éditeur n'existait quasiment pas enfin, il existait, mais il n'était pas comme il est défini maintenant, avec un Ouais. mec qui est censé te dire, C'est ça. attention, il y a machin qui fait tel truc dans telle série, il faut le respecter, Mm. etc. À Ouais, c'est l'époque, clair, ça n'existait c'est pas, clair. donc chacun faisait ce qu'il voulait. Et dans c'est son devenu coin, un tel bordel et qu'ils c'est ont bien été devenu un obligés de bordel. relancer, quoi. Mais si tu D'ailleurs, veux, bon, Rose- pour que ça soit un peu abordable pour les gens qui connaissent rien, c'est qu'à l'époque, d'ici, il y avait plusieurs terres, il y avait des Flash différents, plusieurs Superman. Au bout d'un moment, ils en étaient à ce que tout était complètement imbitable. On savait plus qui était où, qui était quoi, etc. Bah, qui se croisait comment, ouais, tout ça prend naissance en 1956 sur le Showcase 4 où Flash rencontre Jay Garrick, l'ancien Flash Flash, of le the Two Flash- Worlds. Le premier Ouais, Flash. Flash of the Two Worlds. Et concrètement, ça lance les multiverses et trop de multiverses, quoi. C'est à tel point qu'effectivement, là, pour le coup, les lecteurs et même les auteurs ne s'y retrouvent plus. Donc, Crisis on Infinite Earth, pour moi, c'est logique. Pour moi, Oui, mais si tu veux, le c'est normal. crossover n'était pas obligé d'être suivi par un reboot complet. Pas un reboot. Voilà.
Ils auraient pu Bah, faire des ajustements, mais pas un Ils reboot auraient pu complet. très après, bien après, tout con- est-ce qu'ils, enfin, ils ont réécrit au fur et à mesure parce que chacun voulait donner son origin story de Superman, de Batman, John etc., Byrne etc. a donné son origin Mais il y story. a des petites choses qui sont restées, enfin, je sais pas, la mort de Supergirl est restée, enfin, des choses comme ça. Alors, c'est du détail, hein, mais concrètement, enfin, ils étaient contraints quelque part de proposer du neuf, quoi. Mm. Mais C'était tu vois, c'était moi, une à la grande vague de rigueur, nouveautés. je préfère la manière de Marvel. C'est-à-dire sur des gros crossovers euh, où tu vas avoir des trucs qui vont changer, qui vont te faire une remise à plat par rapport aux intrigues, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé. On remet à plat, on Exact. repart un peu Non, de zéro, mais sans mais repartir de ils ont jamais zéro. fait de reboot. Non, Marvel, ils ont Marvel n'a jamais jamais fait de fait de Si, reboot. reboot. Non? si. Donc, Quand? Ah, ils ont essayé d'en faire un avec la fameuse période juste après le Heroes crossover Reborn? Onslaught, avec avec Heroes Heroes Reborn, ouais. Reborn, où ils ont Heroes filé Reborn. leur licence à Image Comics, là. Mais il n'y avait Ça a pas duré tout. 12 numéros, Mais il n'y ils ont avait fait un pas tout. rétropédalage, et voilà. Mais t'avais pas tout. T'avais, par exemple, t'avais deux Hulk. T'avais deux Hulk. Les X-Men étaient Ouais, toujours il a là. raison. Ouais, Et les ouais, 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 X-Men devaient absolument. Oui, oui, dealer oui, t'avais pas tout. et Ils ont les essayé de faire X-Men un reboot devaient partiel sur dealer. les... Il y avait les Thunderbolts qui justement s'appuyaient sur le fait que Avenger n'était pas là. Pour moi, c'est pas un reboot. Ils ont tenté de faire un truc pour voir si le reboot pouvait. Je pense que c'était une tentative, Oui, mais pour moi, c'est pas un reboot. mais ça a pas pris par contre, hein. Ça a pas pris. Et donc du coup derrière ils ont refait Heroes Return qui permet de ramener les héros qui étaient censés avoir rebooté dans l'univers 616, hein, l'univers Marvel classique. Et du coup voilà, pour moi c'est le cas qui prouve que le reboot Ah, mais ça sert c'est à rien. vachement similaire à ce que à Ultimate, par exemple, comme vous me disiez tout à l'heure, c'est pas le cas. Euh, Ultimate, c'est un multiverse. ouais, mais en même temps, ça part sur les mêmes bases que le 616 en essayant de changer les choses un peu pour accueillir le nouveau lecteur et l'amadouer. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve à le ramener, quoi. C'est un peu moi, je trouve que c'est un peu une notion de reboot quand même, parce qu'à l'époque, ça a permis à plein de gens de se lancer de la même manière que moi, je me suis lancé Ah non, Linux 52. non, parce que le reboot, ça supposerait la fin du 616 au profit du Ultimate. C'est-à-dire que le reboot, il intègre l'ancien univers comme caduc, nul et non avenu, pour finalement en proposer un neuf. Là, on avait deux univers en parallèle. Mm. Donc, Oui, c'est Ok, pas un ouais. reboot. l'Ultimate hein, c'est vraiment un univers parallèle qui ne touche pas les personnages de base 616, hein. Euh... Ah bah Bah si. non. Enfin, Enfin, il l'a pas touché, mais il a fallu attendre quoi? 10 ans pour Bah Oui, si, créer à le la oui. voilà. fin, ouais. Spider-Verse. Oui, oui, Non, c'est même, ça. oui, Et, c'est et vrai, parce que Spider-Man. Pour l'univers avoir le Ultimate était Spider-Man, déjà à la fin. c'est ça. C'est ça. Enfin bon, on a le cas d'ici, on a le cas Marvel, donc on voit vraiment que c'est plus une tradition d'ici. Mm. Mais il y a aussi d'autres univers, hein. Il n'y a pas que DC Marvel qui joue à ça. Alors, effectivement, Dragnir, tu parlais de Valiant. On Ah peut en oui. parler de Valiant, hein, parce que moi Mhm. aussi, je trouve que c'est le cas euh, le plus intéressant, puisqu'ils ont eu une licence qui a disparu pendant 10, 15, 20 ans. Ouais, c'est ça. En Je sais fait, plus les grosso chiffres précis. modo, ces shooters fondent Valiant en 89, ça dure jusqu'en 96. Et en 96, c'est racheté par Acclaim, qui va utiliser la licence pour faire deux jeux vidéo pitoyables, et c'est tout, et puis qui laisse couler ça jusqu'en 2005. Et 2005, il y a deux fans qui rachètent la licence, et ça va leur prendre 7 ans, et ils vont relancer en 2012 le Valiant actuel, Entertainment, qui est juste pour moi un univers avec une continuité nickel, un reboot parfait, parce qu'on reprend les mêmes, on recommence, mais on les a mis au goût du jour, et vraiment, c'est l'univers entier, sans aucune mention de l'ancien qui est mis en avant, et ça, Mais mis à alors, part les personnages, bien sûr. pour Valiant, Acclaim a sorti des comics quand même. Ouais, ils ont fait un Déjà? Turok. Ouais, ils Ouais, en ont Oui, fait ouais. quelques-uns, hein. Ils Ouais, ont fait ça un reste très Turok. peu. Mais très peu. Tu, Basta. tu comptes qu'il y a quand même 10 ans. Ah, si tu veux, un reboot où t'as 10 ans où il y a rien, Mhm. c'est quelque chose que je peux concevoir et plus facilement et que je peux apprécier. Moi, bah, je suis assez Je d'accord suis avec toi. d'accord. Valiant, c'est un truc, j'apprécie vraiment l'univers. Je trouve qu'il y a de très bons auteurs là-bas et j'aime beaucoup ce que j'en lis. Et le reboot, pour moi, il se voit même pas parce que t'as 10 ans. Donc je me Ah pose bah même pour pas les la nouveaux question. lecteurs, ouais, c'est clair. T'as C'est 10 clair. ans d'absence. Donc C'est si tu clair, ouais, pour veux, les nouveaux effectivement, lecteurs. pour les vieux lecteurs, tu dois peut-être avoir des. Ça peut peut-être un Mhm. peu tiquer. Mais j'ai trouvé que les essences étaient conservées, etc. Clairement. Et Ah, alors que DC qui fait un reboot, Batman, je l'ai eu au mois de juin. Au mois de juillet, j'ai un reboot. Bon, bah super, mais
Bah, Tu vois, j'ai après, l'impression que tout ce que j'ai acheté avant, tout ce que j'ai lu avant, je peux le prendre et j'ai l'impression qu'on me crache à la gueule, genre, tu vois ta passion, tu peux te Ouais, la c'est un carrer peu au ça. pied, Non, mais parce ça, qu'en c'est les fait, amoureux de la on s'en fout continuité, pour ça. oui, commencer. je trouve que Ça, c'est c'est les un amoureux de la extrême. continuité. Non, 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 Ça reste. c'est Laissez l'amoureux mon amour du mec, tranquille, s'il vous plaît. ouais, déjà, c'est l'amoureux qui a lu pendant des années un super-héros, qui l'a suivi, qui a suivi des évolutions, bonnes ou moins bonnes, peu importe, et qui là, on lui dit, mais tout ce que t'as lu, ça sert à rien. Mais c'est Ça pas Non, sert pas à ça, rien, ouais, ça. t'as eu, si, t'as eu plaisir de lecture quand même. Ouais, T'as mais eu, 1000 fois non. d'accord avec Seb. Mm. attends, Non, moi, t'as eu plein de bons moments quand t'as lu, t'as découvert plein de choses, voilà, t'as ressenti ce qu'il fallait avoir. C'était l'auteur t'offrait des comics. Après, peu importe que ça Ou- recommence, t'auras sûrement le même plaisir de lecture plus tard. C'est juste que Bah, Snyder, tu l'encadres pas, mais j'imagine que voilà, Ouais, c'est, non, pour moi, mais c'est pas vraiment, tu vois, c'est pas vraiment effacé. C'est comme si, enfin, moi, je compare ça à vraiment à un vent de fraîcheur. On va dire, ok, ce qu'on a fait, c'est cool et ça, enfin, c'est pas que c'est effacé, c'est que on passe un peu à autre chose, on donne une nouvelle perspective. N'empêche que tout ce que t'as lu avant, tout ce que t'as aimé avant, bah, ça reste là. C'est pas effacé, c'est toujours là, c'est pas renié en fait. Pour moi, c'est ça, alors c'est que pour c'est moi, pas renié. ah, je suis alors d'accord. pour moi, le vent Pour de moi, c'est en fraîcheur, partie renié. pour moi, le vent de fraîcheur, il peut arriver sans reboot. Franchement. Oui, Exactement. ah Avec ouais, un bien sûr, Il, relaunch dans ces bien cas-là. sûr. Non, Oui. pas nécessairement. Il suffit d'arriver avec un auteur phare qui une emmène le autre, personnage dans une nouvelle direction. tu changes Quand, d'équipe créative, ouais, déjà, ça quand aide. Mais, Morrison est arrivé sur Batman, Batman n'a pas été ni relaunché ni rebooté, et ça a été un vent de fraîcheur monstrueux sur le mais titre, alors, à qui partir de là, s'enli- il y a une qui question qui se s'enlisait dans des pose. mauvaises séries. Il y a une question qui se pose, c'est à partir de quel moment c'est un relaunch? Vraiment à partir d'un moment où on repart au numéro un? Ou Oui. alors, Oui. Relaunch, ouais, ouais, quand tu Juste Oui, quand oui, tu oui. renumérotes, passes au ouais. numéro parce un, que c'est un relaunch. Quand tu là, passes au niveau 1, c'est un je vais relaunch. prendre un exemple précis qui est sorti récemment en VF, qui est Batgirl. Mm. Et donc, Ouais, c'est vrai que enfin, il Bah, y a eu un changement d'équipe créative qui a quand Ouais, même mais c'est pas un été relaunch. hyper C'est pas marquant un quand relaunch, même. ils ont ça pas change tout le renuméroté. ton Oui, oui. de la série, ouais, c'est clair. Oui, 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 mais c'est Franchement, pas un relaunch. on lit le début. Mm. Enfin, pour moi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de numéro un. Pour moi, c'est un relaunch, quoi. Et Pas pour moi. d'ailleurs, Urban ne s'y est pas trompé puisque ils vont faire paraître à partir du numéro un et en séparément de leur autre Ouais, mais c'est, publication Batgirl. ouais, mais c'est Pour parce moi, qu'ils ont pour moi, senti c'est le pas un vent relaunch. venir. Oui, pour moi, c'en Non, est pas un. Non. ouais, c'est pas un relaunch dans le sens où c'est pas renuméroté à un. Un relaunch, vraiment, c'est la renumérotation que moi j'estime comme étant vachement mercantile d'ailleurs. Mais bon, après, Bah on oui, peut en mais c'est C'est pour discuter. ça, c'est c'est peut-être pour uniquement ça. mercantile. Mais je pense Bien que c'est sûr. peut-être pour ça que j'ai du mal avec cette notion, j'avoue. La notion du relaunch, pour moi, je la comprends pas. Enfin, je vois bien les arguments, mais juste mettre un numéro un, pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. Moi, je te rejoins un peu, Bah Fanny, si, dans le pour sens racheter. où, Oui, non, mais on est mais d'accord. Mais à part ça, ça n'a aucun sens. Ça a juste C'est le le seul sens pour sens que essayer ça a en d'avoir fait, hein. un nouveau lecteur. Oui. Alors justement, on parle de nouveaux lecteurs. Alors, ce qu'il faut voir dans les reboots, au passage, je passe que aussi les Tortues Ninja ont fait un reboot, hein, Ah bon? que j'ai, Oui. bah, les Tortues Ninja TNMT, ça a été rebooté Ouais, complètement il y avec a la eu, série. il y a eu, Ah il y a ouais. eu au moins 30 versions différentes de leurs origines. Il y a eu, enfin, Exact. Je Stan savais Lee a Star absolument Wars pas que aussi, ça hein. avait été Star rebooté. Wars, Et ouais. Star Wars aussi. Star Wars, Ah oui, Star bah Wars oui, Au Star Wars. Star Wars passage. vient d'être rebooté, Et effectivement. alors, j'ai Mais pris un même deux exemple, fois, hein, Star Wars. Mais Star Wars, c'est j'ai toute la repris l'exemple licence. de. Oui, c'est toute la licence, exact. C'est pas que les comics, c'est films. Ah bah oui. Ah ouais, non, non, attends. Il y a eu la première, il y a eu un premier, comment dirais-je, relaunch de Star Wars. C'était au début des années 90. Marvel avait les droits à la base et ça a Oui, été exact. envoyé vers Dark Horse. Ah oui, c'est Oui, vrai, Et je oui. me Dark souviens de ça. Horse les a reperdus récemment avec le rachat de Disney Ouais. au profit de Marvel. Donc Oui. retour à la base. Et donc on a un double, en définitive un double Je savais pas du relaunch. tout qu'ils avaient rebooté entre Reboot, Marvel reboot, et ouais. oui, rebooté. Si. Bah si, Entre parce qu'en Marvel fait, et Dark Horse, je produits, savais pas. les produits Marvel qui sortaient dans Titan en Ouais, France, ouais. c'était vraiment exclusivement de l'équipe de la première trilogie, et pour cause, il y avait que ça à l'époque. Il y avait Mais que voilà, ça il y avait dedans. rien d'autre. Il y avait aucune origine des Jedi. Il y avait vraiment que dalle, quoi, pour le coup. Et c'est Dark Horse qui fait tout le travail là-dessus après.
en fait, avec les premiers, les guerres des Sith, etc., etc., les Kaldroma, etc., enfin des nouveaux personnages qui s'inscrivent dans le passé, et ils créent vraiment un D'accord. background qui a été piétiné par Lucasfilm en disant tout ça c'est Oui, de la c'est merde, ça. c'est Ah oui, bah Enfin, il n'y a ça. pas que les comics, puisque les livres, non tous même les les livres romans, qui ont ouais. été écrits ont été annulés. Ouais. Bien sûr, Ouais, ouais. non, Ouais, c'est en l'univers partie, étendu. C'est tout C'est l'univers en partie étendu parce tout qu'il qui fallait l'univers bien de des Star Wars qui est personnages, annulé. ouais, Mais bon, ça touche les ouais, comics, c'est le sujet, c'est les comics. Bien sûr. Mais ouais, exactement. clairement. Et donc pour finir sur les reboots, faut quand même voir quand même l'aspect mercantile, parce que la grande question c'est est-ce que ça marche les reboots? Oui. Et Oui. quand on regarde, oui ça Ah bah marche. clairement, ouais. Je vais Ouais, reprendre ouais. bah, l'exemple de Batman, hein. ouais. J'ai pris par exemple en janvier 2010, donc mes sources c'est comicron.com, hein. Si vous voulez regarder, c'est affolant le nombre de stats qu'on a sur le nombre de commandes de comics, hein. Par exemple en janvier 2010, Batman et Robin, hein, donc c'était lors de la reprise de... Enfin, je vais pas spoiler, mince. Donc quand Batman se fait remplacer par un de Par un autre ses élèves, personnage. ça vend à 80 000. Voilà. J'ai pris à aujourd'hui, maintenant la série Batman, c'est 120 000. Donc ils ont gagné quand même 40 000 lecteurs. Ouais, mais ils Et ont tout sachant mis sur qu'aujourd'hui je suis au Batman. numéro 40, hein, donc Mais ils ont gagné Capullo aussi. Ils Hein. ont, et ouais, en certes, plus, certes, Bah, certes, mais Là, tu vois aussi sur Justice League, t'as une augmentation à peu près du même acabit. Par contre, ouais, t'as mais d'autres il y a, séries. Je parle voilà, par il y a des exemple de séries Green qui ont Lantern, été, mais je sais pas si c'est vraiment du suite au reboot ou pas, mais qui ont perdu les lecteurs. Moi, je pense que c'est plus par rapport à la perte de Jeff Jones. euh, Ouais, non, je mais Green en pense fait, Lantern, Mais c'est c'est par surtout rapport à que la ouais, perte de ça a voilà, été Jeff Jones, super dur. clairement. Et ils sont partis dans tous les sens sur Green Lantern avec les Red Lantern, avec exact. les New Guardians, etc. Et Ça c'était a pas perdu forcément au goût sûrement de des tout le lecteurs. monde. Et là, ils sont tombés à une série, quoi. Enfin, oui, c'est ça, une série, une ou Mm. deux, je sais plus. là, Mais là où, ouais, il y a Là, pour eu le coup, c'est plein pas de trucs. dû au reboot, puisque ça n'a pas du tout été touché, Non, quasiment. Non, c'est non, non, dû à pas la du tout. qualité. C'est dû à la qualité. Oui, oui, là, on est C'était clair, oui. pas exceptionnel, Et quoi. c'est vrai qu'après, Exact. le reboot fait augmenter les ventes énormément. Ça, c'est ah un bah, fait. Ouais. sur Star Ouais, Wars, ça ouais, doit être clairement. ultra impressionnant parce que moi j'ai vu les chiffres de Marvel qui sont quand même dans le top 3 souvent des ventes par mois. Toutes les ventes Star Wars sont dans Euh, le top 5. Hein. du coup, j'ai jamais vu les ventes de Dark Horse, mais j'imagine que à Ouais, mais l'époque c'est ça devait porté quand par le même. film. Le film sort Non, à la fin mais d'année, oui, mais c'est porté par le d'accord, film. d'accord, mais on va dire que tout s'aligne correctement et comme il faut pour Marvel, mais disons que Bah oui, c'est ça. la preuve est là, c'est que n'empêche que ça vend, quoi. C'est un Mais je Oui, ancien, mais pense, c'est hein. aussi une Oui, ça force vend, de ça mais, vend. communication mais de Ah Marvel, oui, hein. je oui. suis, Ouais, je, c'est vrai, c'est vrai, c'est je vrai. suis Et aussi puis il y a d'accord des avec auteurs Michel. que tu ne trouverais pas, que tu trouverais pas chez Dark Horse. Oui, Mm. Bon, si ils avaient Ostrander, etc. Mais bon, ils ont vraiment des grands noms. Aaron, Imonen. Alors après, il faudrait comparer avec les chiffres qu'avait fait Dark Horse au moment de la Ouais, sortie de la c'est ce que prélogie, je. quoi. Mm. Oui, Mm. parce que moi je suis comme Michel, je pense que la sortie du film crée un énorme buzz auprès des fans et du Oui. coup Disney a su jouer avec ça en sortant les comics pour faire Ah oui, patienter. Bien clairement. sûr, bien sûr, Mais bien c'est sûr, à non, mais je l'époque dis pas le de contraire. la première trilogie, moi, il y a quand même un truc où je pense que c'est pas forcément comparable, c'est qu'à l'époque, les comics, c'était pas du tout connu comme aujourd'hui. Pour le grand public, hein, je parle. Bah, c'était quand même pourtant plus accessible à l'époque. Oui, mais Oui. je te parle pas des lecteurs de comics, hein. Je te parle enfin, du glandu qui va voir son petit film au ciné et qui connaît pas grand chose, et surtout pas les comics. Je veux dire, aujourd'hui, Oui, on en revient à notre débat de la fois dernière, hein, mais c'est un peu à cause des films de super-héros, les gens connaissent quand même un peu les comics. Du coup, là, ils vont chez leur marchand de journaux, et puis ah tiens, c'est Ah, vrai, tu veux il y a dire les au nouveaux. moment vraiment de la première trilogie, vraiment au moment des épisodes 4, 5, 6, c'est Non, ça? non, 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 Je me de souviens 1, 2, plus. Ah non, 3. l'après. D'accord, 1, 2, ok, 3, 1, 2, d'accord. Ah, 3. j'ai regardé. Et je pense, après je peux me tromper, hein, je sais pas, mais je pense que à ce moment-là, il y a peut-être eu un bond un peu moindre dans les comics parce que c'était pas. Le public était moins habitué, Oui, quoi. c'est ça. Les geeks étaient pas encore à la C'est mode. exactement ça, c'est Peut-être, ce je que je sais pas. cherchais. Après, concernant les reboots et les relaunchs, j'ai vu un article où ça comparait quand même deux époques différentes, c'est-à-dire notre époque d'aujourd'hui, on va dire les années 2000, 2010, Mm. 2015, et les époques un peu avant où on relaunchait pas autant, et on faisait pas autant de reboots, et ça se vendait beaucoup mieux les comics aux États-Unis, en tout cas. Parce que Ça dépend de quand la tu parles, continuité, attention, elle hein. avait pas le même poids. La Ouais. continuité, elle avait pas le même poids. Les gens, Bien ils sûr. prenaient un comics, c'était pas les mêmes lecteurs. Ils prenaient un comics, ils lisaient une aventure, en plus c'était souvent du one shot, et puis globalement, voilà, ils passaient à autre chose.
Là maintenant, on a des runs complets qui durent pour certains des années. On parlait de Morrison, ça dure des années. Ouais, ouais. Donc c'est pas le même lectorat, hein. Ah, C'est pas le même lectorat du tout. il y a peut-être de ça aussi, bien sûr. Mais bon, après, voilà, globalement, il faut bien garder à l'esprit que c'est d'abord une manœuvre, que ce soit le relaunch ou le reboot, c'est d'abord une manœuvre commerciale, de toute façon. Mais Exactement. ça, c'est Et évident, je veux dire, les c'est éditeurs, sur c'est ce leur point de but, quoi. vue-là où on peut se poser la question si c'est vraiment utile pour le comics. En fait, côté là, le problème c'est une question économique. Mais pour moi, le reboot, bon, à part les cas où effectivement, je trouve que effectivement sur les cas où les licences ont disparu, ça me paraît nécessaire. Mais pour moi, un reboot, ça finit par se casser, casser les dents, quoi. C'est-à-dire que en ce moment, on voit, pour moi, avec les New 52, c'est ce qu'on a là. Ils ont voulu un peu casser la continuité avec leur nouvel univers, là, le DCU. Parce que pour moi, ils s'en sortaient plus, quoi. Ils disaient, bah, mince, Alors on fait un peu en fait, n'importe quoi. ils avaient promis de résoudre des problèmes avec les New 52. Ils se sont aperçus que tous les problèmes ne pouvaient pas être résolus de cette façon, parce que tu résous pas tout comme ça d'un coup de baguette magique. Et comme la pression médiatique, elle est super importante et que les fans ont un certain poids, bah, il fallait trouver une autre solution par rapport à un Marvel grandissant, quoi. Donc ils ont décidé, mais c'est à mon avis une bonne idée pour le coup de faire le DCU, Ouais. où t'as une portion en continuité et une portion qui ne Oh l'est mon pas. dieu. Ah ouais, Moi, non, moi, je suis Oh non. ça me d'accord plaît aussi. beaucoup, hein. L'idée me plaît Oh Moi, mon je beaucoup, trouve hein. que Ça donne c'est des trucs comme intéressant. 13, ça donne des trucs comme Omega Man, enfin, si, Et ça oui, donne et du ça, goût, ça quoi. donne vachement de liberté aux créateurs, et c'est ça qui est Ah cool, non. quoi. Je pense C'est qu'on en ça. rediscutera un jour, mais je trouve que le DCU, c'est une grande bêtise. Et je pense qu'ils Ah vont non, encore je suis plus pas se d'accord du mordre les tout. dents avec cette histoire. Moi, c'est marrant D'ailleurs, ils parce sont que déjà en train de faire du rétropédalage. je suis vachement attaché à la continuité chez Marvel, mais chez DC, moi, j'attends qu'une chose, c'est que les titres solos sortent et qu'ils soient un peu indépendants de leur côté et de Ouais, pouvoir je lire suis d'accord. quelques bons titres. Parce qu'en fait, voilà, là, en ce moment, je lis moins de DC, je trouve moins mon compte et je pense que j'attends vraiment avec impatience de voir ce qu'ils peuvent faire, quoi. Mm. Euh, Ça peut Et être une bonne chose. moi, perso, c'est Donc pour ça t'attendrais qu'ils que, fassent un nouveau reboot alors. Non, 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 Non. justement, par exemple, là, il y a bah, la dans les série tomes 800, Superman c'est bien. Aliens, c'est une mini en Ah 7 ouais. je crois, mais complètement solo, quoi, un peu à part. C'est pareil, il y a sûrement des titres comme ça qui vont sortir petit à petit. Je suis pas trop OP sur DC, Bah, mais c'est des choses qui je suis- m'intéressent, quoi. moi, je suis en train Hmm. de lire Dark Side Wars, par exemple. Bah, c'est très très bien. C'est complètement en continuité parce qu'on a un Batman. Bon, je vais rien dire de plus, mais c'est complètement en continuité parce qu'on a un Batman qui a rien à voir avec celui de l'univers classique, celui de Snyder, etc. Et c'est très bon. Enfin, moi, je m'éclate avec ça. Alors, c'est un peu poussif à droite à gauche, mais bon, quel récit ne l'est pas. Mais moi, j'aime beaucoup le concept de pas du one shot, mais du run comme ça qui s'établit. T'as une histoire, t'es tranquille, Ouais, et Ouais, ouais, puis c'est ça. ouais, c'est ça, parce ouais. que, enfin, grosso modo, moi, c'est pour ça que je suis de très très loin Marvel maintenant, parce que si t'as pas 14 séries à suivre en même temps, tu billes rien à Ouais, ça, l'univers, et c'est exactement Ouais, pour c'est une ça que contrainte, je suis pas j'arrive pas d'accord. à c'est suivre une Marvel, contrainte moi. qui est chiante, quoi. Ça me Ouais, mais ça, Je suis pas saoule. d'accord. c'est plaisant aussi, quand même. Je suis pas d'accord. Moi, j'aime les deux. Oh, Ça me donne ça me demande trop d'efforts. Enfin, ça me demande trop Mais c'est est-ce des que c'est efforts que pas, j'ai fait que je veux plus faire. Voilà. est-ce que c'est pas le débat sur la continuité, ça? Si, 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 on est en oui. train Si, une fois, d'arrêter. oui. clairement. oui, mais Une fois, oui. c'est un peu lié au problème de reboot. Et Mais tu vois, moi, justement, tu parles de continuité. Bah, alors, abordons les relaunchs, hein, qui là fait justement le pari de conserver la continuité. Bah, dites-moi tout. Alors moi, j'ai un argument de choc. J'attends Ouh, il de. fait Et son fier, là. moi, Moi, j'ai très fier moi, avec j'ai mon un argument. argument. Moi aussi. je résume ça en un mot. Escroquerie. Ça, Je, franchement. Le je câble est résume ça remonté. en 2 mots. Je résume ça en 2 mots. Argent facile. Donc Eh ben, escroquerie. ça tombe bien parce que c'est exactement mon argument. Moi, je trouve que Et, moi, je trouve que ça change pas grand-chose en fait. Parce que ça dépend des titres, mais par exemple, tu vois, on te vend un relaunch. Moi, je vais parler de Marvel parce que là où j'ai de l'expérience. On te vend un relaunch de Spider-Man par slot, par exemple. Donc, on va le remettre au numéro 1. Mais en fait, ça change que dalle. C'est comme disait Fanny tout à l'heure. C'est juste, ils ont mis un numéro 1, ça fait plaisir à des nouveaux lecteurs. Mais en fait, tu continues ton histoire comme si c'était un numéro 32, 33, etc. c'est exactement Et ça. voilà. Tout à Moi, Mais fait. je m'en. c'est de la malhonnêteté Mais tu intellectuelle. t'en fous. Mais oui, Attends, Mais en quoi mais tu c'est de t'en la fous. malhonnêteté? Tu mais t'en parce fous. que Je suis pas d'accord avec ça. le mec qui arrive, le petit jeune qui arrive et qui dit tiens, ah cool, un numéro 1, je vais enfin commencer du début, eh ben il prend le train en route comme si c'était le numéro 43, Ouais, 44. c'est ça. C'est de la C'est clair. c'est malhonnêteté de la merde. intellectuelle. Mais bien sûr, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, ce petit lecteur là, que s'il voit 43, il va faire
C'est pas le début. Il a besoin du numéro 1. Ils mettent un Il y en a joli qui, il y en a qui regard en ont sur la besoin. couverture. En Ils mettant mettent ce numéro 1, c'est la porte d'entrée. Certes, c'est très facile, mais c'est pour ça que pour moi je dis que le relaunch c'est une nécessité, mais c'est justement faciliter la personne qui a un peu peur. Et c'est pour ça, bon, il y a autre chose. Ils mettent un joli Pardon. marquage. Ici commence, ils mettent un joli marquage sur la couverture. Ici commence, je sais pas, le Spider-Verse, le nouvel événement, je ne sais. Enfin, ils font un truc d'appel en disant voilà, attention mon pote, il y a un univers derrière, mais c'est de la nouveauté, tu vas pouvoir t'y coller. Mais putain, le numéro 1, mais quelle arnaque, quoi. Moi, je trouve que Le- ça le- change moi, ce rien que pour j'ai- toi. Ça change rien pour toi. Parce que toi, t'es Mais le pour grand moi, oui, lecteur. mais pour le nouveau lecteur. Et ben ça change rien pour lui parce que de toute façon il a jamais commencé. Donc il va lire un truc, il va s'y mettre comme on Exactement. disait la Moi, dernière fois, il va regarder sur internet pour Non, je se suis pas comprendre et d'accord. tout. Ça le pousse à aller sur un produit qu'il va penser être le début de quelque chose. C'est un peu comme si, tiens, on disait, ah tiens, regarde, telle série télé, ça y est, c'est la saison 1, et puis finalement, tu t'aperçois que c'est la suite d'une série qui a déjà 15 saisons avant. C'est de l'arnaque. Dis carrément, voilà, on vous fait un point d'entrée, on va vous faciliter la tâche, mais appelle pas ça un niveau, un Mais numéro c'est vrai 1. qu'avec un peu plus de précision, comme tu dis, ça serait vachement intéressant pour les lecteurs, savoir à quoi s'attendre. Et tu vois, je vais en revenir à ce dont on parlait tout à l'heure à propos de DCU. Je veux dire, là, moi je trouve ça intéressant, je trouve qu'ils peuvent faire quelque chose de chouette, mais alors par contre, s'ils foutent un stickers dessus pour dire ok c'est en continuité, ok c'est hors continuité, ok, enfin qu'on ait un peu, Ouais. qu'on soit pas paumé Ouais, qu'on sache devant où on un va numéro et de pas savoir ce qu'on va lire. Du coup, le mec il va s'acheter un truc sans trop savoir, il va avoir foutu 5 € dedans, et puis au final il va rien biter, ça va pas être du tout ce qu'il attendait, donc c'est con. Et c'est pour ça que les relaunchs, je pige pas, je pense qu'il y a des moyens vachement plus intelligents d'attirer des nouveaux lecteurs. Et j'ai une idée. Oh, vas-y. J'ai un moyen. Attention, Ah, postule, alors. appelle tout le monde là, ils t'écoutent tous. Hein. Non, sérieusement. Je regardais ma collection et je voyais les Urban. Et ce que faisait Urban, notamment en termes de collection liée à l'auteur. Et je pense que, par exemple, DC ou Marvel sont des choses qu'ils pourraient faire pour faciliter les lecteurs. C'est-à-dire qu'au lieu de relancer à chaque fois au numéro 1, mettre plus en avant une équipe Mm. et à partir de là, lancer sur des gros runs. Par exemple, on prend Hellblazer. Hellblazer, tu peux lire la période de Garth Ennis, tu peux commencer au numéro 1. Ça n'aura rien à voir avec celle de Warren Ellis. Ça n'aura rien à voir avec celle de Brian Azzarello. Ouais, mais c'est c'est vrai, ouais. Vertigo, ça. C'était. Oui, mais c'était tu un- peux. Oui, mais Oui, mais le ça n'a problème, rien à c'est voir avec le fait que ça soit du Vertigo. C'est une politique qui est liée à la team. Par exemple, tu prends si Venditti avait décidé, enfin si DC avait laissé Venditti prendre un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'avait fait Geoff Jones, t'avais un run entier de Geoff Jones qui se tenait du début jusqu'à la fin, et tu entamais sur un nouveau truc de Green Lantern qui ne tuait pas ce qui avait été fait avant, qui restait dans la continuité. T'avais pas besoin de relancer, mais suis d'accord. il faut laisser aux auteurs la possibilité de pouvoir imprimer un peu plus leur marque et de pouvoir faire quelque chose. Tu prends les Vengeurs, tu prends les Vengeurs de Bendis, tu prends les Vengeurs de Hickman, t'as pas besoin de relancer entre les deux, et ça reste la même série, on utilise le background qui existe déjà, et pourtant, ce sont deux séries complètement différentes. oui, mais attends, tu veux le dire, nouveau lecteur qui qu'on fasse commence un avec... relaunch après? Non, t'as pas besoin. Bah oui, y a pas Le- besoin. Bah, je suis pas d'accord. Le Moi, je mec suis pas qui- d'accord. Et pourquoi justement, faire tu parles de Urban. C'est ce qu'ils font, Urban. Quand il y a une direction qui change complètement, boum, un relaunch. Ils repartent du numéro 1 et ils disent allez-y, ici, vous pouvez Mais commencer. non, Il y a non, pas non, du non, tout de non, souci. non, c'est pas Si, un si, relaunch. si, si. Non, Si, alors si, je c'est vais, ce je que vais c'est, prendre ce qu'ils font. un exemple concret, c'est Wonder Woman. Ils ont sorti tous les Wonder Woman de Chiang et Azzarello. Là, il va y avoir le run de Finch qui est sorti. C'est pas un Oui. relaunch, c'est Wonder Woman l'Amazon, c'est une autre collection. Bah, c'est pareil. Ouais, non, C'est pareil. C'est pareil. Ils Non, recommencent parce à un que numéro 1. le principe de l'Urban, c'est faire des trucs basés sur l'auteur. En Bah plus, oui. c'est le Batman de Morrison. Ah oui, mais pour moi, c'est un Green Lantern relaunch, de ça. Jeff Jones. Mais pour moi, ça reste un Non, relaunch. c'est pas un Tu relaunch. prends Non, le Swamp Thing C'est qui pas le même change de titre. direction s'appelle. Bah, oui, mais parce pourtant que c'est la même ouais, série. Mais non, Ouais, mais c'est la pas un La relaunch. série Non, non, américaine, non, c'est non, je suis Swamp pas Thing d'accord. 25 et après tu passes au 26. Swamp Thing, c'est la même série, hein, je confirme. C'est la même Mais série. c'est pareil c'est pour pas la Wonder même Woman. série. Hein. non, Wonder Woman, Le- ce la- n'est la pas la série- même série, je suis désolée. Ah, Va voir si. sur leur site, la- ce Ah bah n'est si, pas la en même VO, série. c'est la même Dragon série. On Ball, parle de ça, on VF, parle. là. En VF, Oui, Moi, oui, ce oui. n'est moi, je pas la parlais, même moi, je série. parlais, Tout comme. moi, je parlais en général. Ah oui, mais Et là, je là on parlais prend sur l'exemple le- d'Urban, donc parlons VF. Oui, mais sur parce le, que sur le, ils sur ont fait une le, sur collection le comme Swamp ça. Thing,
sur le Swamp Thing, depuis qu'on est parlé à Charles Soule, c'est passé d'un titre Swamp Thing simple avec le run d'avant au règne de Swamp Thing. Donc c'est une autre série Bah oui. et c'est pas Et un c'est- Oui, mais relaunch, pour par moi, contre, c'est on un en parle. relaunch Mais non, artificiel, C'est un ça. relaunch Mais si, déguisé pour de moi, mais c'est non, un mais non, relaunch mais non, artificiel. non, je suis pas d'accord. Ah Un bah si. relaunch, ce serait d'avoir le même titre et de remettre un nouveau numéro 1. C'est pas le cas. Ouais, Ouais. mais c'est Ils ont un Tu titre peux artificiel. voir différent. sur leur site, Ouais. c'est pas listé De toute sous la façon, même le relaunch série. Non, mais est je sais, artificiel. puisque nous, sur Comic Century, on les lise sur 2 fiches différentes, Bah voilà, effectivement. Je sais bien. exactement. Je suis bien Pour, placé pour le savoir, mais pour moi, c'est artificiel. Mais c'est pour comme, moi, c'est Je suis comme pas d'accord. Batman et Le- Batman là, là, on détective a dans ces vraiment. cas-là. Enfin, tu vois. non, parce que Non, mais on a Batman et vraiment. Detective Comics sont deux séries Oui, différentes. je sais bien, mais Non, non, Oui, c'est bah, deux Et c'est. qui en, vivent en en même VF, temps. ça ne change pas grand-chose finalement. Non, C'est puis deux au-delà de trucs ça, la différents, quoi. motivation n'est pas la même du tout. La Urban fait 2 collections parce que c'est 2 auteurs, Mm. alors que la méthode Panini, par exemple, dernièrement sur les kiosques, c'est de relancer à un avec les mêmes auteurs Bah éventuellement oui. s'il faut, avec comment dire, l'ambition d'attirer du nouveau lecteur et donc du nouveau pognon. Donc la motivation n'est pas du tout la même. Ça, Alors, c'est Alors pas, oui, bon. Panini, c'est Alors pas, il y a alors, le cas Panini, il y a le fameux cas Panini quand ils ont fait un relaunch artificiel parce qu'ils ont changé de pagination. Ça, effectivement, j'ai trouvé ça ridicule. Ah ça, oui. je suis Je d'accord suis aussi. absolument Mais d'accord. moi, Mais mon quand principe, ils ont fait un relaunch total parce que c'est passé à Marvel Now, mais ça pour moi c'est totalement justifié. non, Et non, non. ça me Bien paraît sûr Attends, que tous normal. les si. ans, bien sûr tous que les si. ans, les mecs, ils passent, enfin, dès qu'il y a un run qui se termine, on est passé de, alors que je dise pas de conneries, Marvel Now, All New Marvel Now, Mais All New, oui, All c'est Different, All fucking ridicule. machin. Mais Non, parce qu'ils c'est suivent Marvel ridicule. pour ça. Mais oui, C'est voilà, pas c'est de- ça le pour problème. moi, C'est c'est que Mais pas de la oui. faute de Non, non, mais Panini. oui, non, mais, Panini suit ah Marvel. non, mais j'ai jamais dit que c'était de la faute de Panini. Là, je dis, je reviens sur Marvel. Je veux dire, Ah. le trip relaunch tous les 12 mois, Ah mais Marvel là-dessus, pff, Marvel là-dessus, c'est agaçant. Mais et c'est pour ça qu'on que me je te dise dis, pas que c'est utile, suis. c'est juste Ouais, économique. Non, non, c'est ça sert économique. Et c'est absolument pour à ça rien. je Oui, disais, mais Marvel comme DC devrait faire une politique plus d'auteurs sans relauncher, ce qui leur permettrait, parce qu'il faut pas se leurrer, maintenant je suis pas d'accord. et de changer leur système de vue quand une série marche, et de passer un peu plus sur et d'englober plus le TPB, puisque maintenant ça reste toujours le single de référence, et on sait que c'est plus trop le Mhm. cas. Et de passer à des trucs d'auteur sans forcément relauncher, et d'avoir Je suis d'accord. Spider-Man 1, 625 Straczynski, tome 1, et après, tu vas jusqu'au tome 5 de Straczynski, ça t'amène jusqu'au, je vais dire des bêtises, 700. Et après, c'est Dan Slott arrive, tome 1, tu pars du 701 jusqu'au 800, peu importe. Un Et, politique urbaine, en et, gros. Ouais, non, mais et, c'est et- Mais intéressant, là, je là, trouve. ce que oui, je mais comprends en pas, gardant le même moi, titre. moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous êtes attaché à des numéros. Pour moi, le numéro, ça ne Non, signifie rien. c'est pas C'est des. Là, une je parle aide. pour le nouveau lecteur, pour éviter de Moi, Oui, faire du mais relaunch à deux balles. pour oui, moi, mais pour le nouveau lecteur, le numéro, c'est hyper important. Écoute, Oui, si t'as un run de 6 numéros et qu'après il y a un changement d'auteur qui part sur un autre run, pour moi qui est un relaunch, je trouve ça normal. Je trouve ça normal, ça paraît plus logique. Comme ça, il y a un pas nouveau gars, moi. il y a un moi, nouveau je m'en gars qui fous, va moi, arriver. ça me change rien quand dans ma Pas lecture, moi. quoi. Non, Exactement. mais c'est pas une histoire de lecture ou c'est pas une histoire de. Bah, si, au C'est départ, quand même. C'est qu'est-ce que ça change? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça change pour moi? C'est la question, c'est ça. mais Enfin, à titre perso, moi, ce que ça j'aime te fait pas, chier. la manœuvre. Toi, tu t'es dit, ça te fait chier pour les nouveaux lecteurs. C'est ça que tu Moi, dis. non, c'est Moi, même, oui. ouais, enfin, au-delà de Ouais, ça, oui, ouais. mais globalement, non, c'est la manœuvre, c'est ce qui motive ça, c'est l'aspect vraiment purement pécunier. Enfin, Ouais, mais alors, par exemple, moi, ça sert à que dalle, quoi. je vais prendre un autre exemple encore sur mon expérience. Euh, je suis très complétiste, donc en fait, j'ai souvent tendance à, même si j'apprécie pas complètement la série, me dire ok, parce que bon, il y a beaucoup de relaunch, je vais finir jusqu'au numéro 12, imaginons, d'accord? Et en fait, tu vois là, par exemple, les relaunchs de Marvel, et ben je me suis dit tiens, moi je me fais chier avec Spider-Gwen et tout ça, bah bam, j'arrête. Donc tu vois aussi le relaunch, ça me permet moi, lecteur qui lit ça, de me dire ok, je peux essayer de donner une chance à la série jusqu'au numéro 12. Je sais que ça va relaunch derrière. Si ça m'a pas plu, bah j'annule quoi. Tu vois ce que je Ah, veux mais dire? T'as attends, pas moi j'ai besoin une de ça pour question. arrêter de lire. Bah ouais, Enfin, moi quand ça me comprends saoule, pas le j'arrête de truc. lire, hein, Moi, ça mais... me saoule, j'arrête de Bah lire. parce Enfin, que j'ai pas besoin qu'on mais me non parce dise. que alors ça va trop vite parce qu'aujourd'hui t'as besoin de laisser un peu mûrir l'auteur Hmm. dans son traitement du Non, mais récit. Donc Non. l'autre tu problème, tu vois le problème, c'est que 12 les numéros c'est pas relaunchs de. délirant, 12 numéros Ouais, mais ou 8 numéros le c'est pas souci. délirant de lire autant de numéros et de se dire ok est-ce que ça vaut le coup ou pas tu vois? Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on abandonne les ongoing. Ça veut dire que tu abandonnes le
principe de la grande longévité d'un On est ongoing. plutôt sur, on Et est plutôt puis, sur des maxi-séries que et des ongoing puis, aujourd'hui, bah hein. ouais, mais Ça ouais, mais dépend c'est pourquoi. ridicule. Justement, sur À 12 mois, part les ça veut dire que titres phares. le mec, au bout de 12 mois, il va te relancer un titre dans lequel, au premier numéro, il est quasiment contraint de réviser, enfin, pas de réviser, on va pas dire ça, mais de représenter un petit peu les origin story parce que il Non, il faut est des pas nouveaux lecteurs. contraint, puisque tu C'est l'as dit tous toi-même. les nouveaux Tu l'as, tu l'as tout, dit toi-même que justement il le faisait pas trop parce que c'était un mensonge pour les nouveaux lecteurs. Ils le ah bah font pas tout le temps. sur certains titres, Tu vois, moi j'ai lu c'est Doctor Strange récemment, il y a une page où on te dit vite fait d'où il vient, et voilà. Après, tu lis ton truc, certes, ça vaut ce que ça vaut, mais tu lis ton truc et il a pas pris plus de temps que ça. Et je pense pour un nouveau lecteur, tu vois, il a sa page du récap, il a eu son Doctor Strange d'où il vient, après il a son récit, et voilà, et le mec il est parti sur, je sais pas combien de temps ça durera, mais il est parti sur 12 numéros, imaginons, Ok. et il fait son récit, c'est un récit par auteur. Finalement, c'est mais un peu ce qu'on dit. dans ce cas-là qu'on ne parle pas de continuité, parce que si on part du principe que c'est du x12, Mais pourquoi, je qu'est-ce que suis ça change sur la Et continuité? alors, pourquoi, bah, oui? Ça change rien. sur le principe, enfin, dans la Sur le numérotation, je principe suis de d'accord. continuité. Sur le principe de continuité, il faut partir du principe dans ce cas-là qu'on a des runs qui vont en définitif s'additionner les uns aux autres, et puis bah, globalement c'est tout. Enfin, je sais pas, vous disiez Moi, que ça l'euro j'ai c'est un moi, j'ai une marqueur. Oui, mais question, encore j'ai une une fois, ça veut question, dire moi, que par rapport au relaunch. Vas-y. Tu fais un relaunch, c'est bien, machin, le mec il commence au 1. Ok. Tu fais comment pour te retrouver, pour savoir quel est le 1, le vrai 1, quand on a 15? Ah putain, ouais, ça c'est. Tiens, Et bah, Je l'exemple suis que tu désolé, utilises est le tout nouveau bah, bête. lecteur, tu, le tu nouveau te fies lecteur, par rapport à la date. non, attends, non. Mais tu te Tu fies par crois rapport à la date. sérieusement que le mec il va aller en librairie, il va voir, il va aller dans une grosse Fnac, je parle pas d'une petite librairie, Ouais. une bonne grosse librairie. Il va voir 5 tomes 1 de Spider-Man, il va faire, mais je prends lequel? C'est lequel le 1? Bah ouais. Entre le 1 de Straz, entre le 1 de Slot, entre le 1 de Mais, machin chouette, mais je veux dire, tu peux prendre celui que ça tu veux. sert à rien. C'est celui qui. Mais non, mais au Mais résumé, non, mais tu, tu tu prends lis celui celui que que tu tu veux. veux. Mais non, T'as parce envie de que, lire Slot, mais Mais si t'as non, envie de lire Slot, tu lis c'est Slot pas et tu obligé découvres qu'il y ait une Slot et tu continuité. mais découvres non, comme ça. parce que c'est là où tu vas faire, mais attends, le 1 de Slot, il prend des trucs qui existent déjà, Mais c'est c'est pas pas le grave. début. Mais attends, mais on a tous fait comme ça. Et après Ah tu vas non? prendre un Moi autre j'ai pas livre. pris au numéro 1. Après tu vas prendre un autre. Si t'as envie de découvrir un peu ce qui s'est passé sur le Straz, et ben plus tard tu vas te renseigner. Donc le numéro 1, ça sert à rien. Bah si, c'est une Oui, porte Bah d'entrée. non, Bah pour un bah nouveau Si, non. c'est une porte d'entrée. lecteur, c'est Puisque utile. Je pense qu'il faut. Je vous pense venez bien que de me ça. dire que peu importe, qu'il y en ait eu un de Strass, qu'il y en ait eu un de Slot ou un de je sais pas Peu, quoi, ça soit la même chose. C'est pas grave, ça lui fait une porte d'entrée. Mais une porte d'entrée sur quoi? Mais C'est sur plein un de numéros. récit, sur un récit, tout à l'heure, on parlait avec Fanny de se dire, peu importe enfin, je veux dire, ça change rien. Tu disais, merde, tout ce que j'ai lu chez DC, c'est effacé. Bah non, c'est pareil. Je veux dire, tu peux lire un récit d'un autre auteur. C'est pas grave que tu arrives à tel point ou à tel point. Je veux dire, tu Ben pourras non, c'est rattraper grave avant pour ou moi. après, peut-être après. Personnellement, moi, quand les comics, j'ai grandi avec, je les lis avec, j'ai évolué avec ces personnages, je veux continuer de les voir grandir, les voir repartir à zéro, c'est comme si je me disais, bah tiens, moi je vais repartir à zéro aussi, j'évolue, je repars pas à Mais, zéro, et j'ai mais besoin de Cab, voir le ces problème c'est personnages. que si tu recommences à un numéro 1, ça fait pas repartir le personnage à Non, Bah zéro. non. là je parle, là il était reparti sur les reboots, donc je suivais la conversation. On Non, parle non, pas de non, non, relaunch. moi je te parle de relaunch. Justement, là, ce que je comprends pas, c'est votre attachement à un numéro. Si le gars, enfin, pardon, si Marvel fait un relaunch et qu'il reparte à un numéro 1, ça veut pas dire que derrière tout est effacé derrière. Ça veut Non, mais juste c'est un dire, C'est mais pas tenez, on l'attachement au commence une numéro. nouvelle la histoire, vous pouvez numérotation, commencer. la numérotation, comme le dit Dragnir, c'est un attachement. Non, Oui, mais même mais je au-delà de trouve que ça, cet attachement, c'est il le, vaut plus rien aujourd'hui. Moi, voilà, moi au-delà j'ai. de ça, Voilà, le peu problème importe. étant que, Mec, t'es enfin, en moi, train de ça c'est mon piétiner avis ma à vie. moi. Je te piétine. Le problème principal pour moi, c'est, encore une fois, mais bon, après, c'est peut-être que moi, hein, pour le coup, hein. Le problème pour moi, c'est pas tant le numéro 1 lui-même, ça je m'en tartine. Le problème, c'est que ça peut représenter pour un mec qui connaît rien, qui va arriver là-dedans en se disant, cool, comme on parlait de manga tout à l'heure, en off, le mec qui prend un tome 1 d'un manga, c'est un tome 1, l'histoire elle commence là. Sur un numéro 1 d'une série sur comics, eh ben merde, ça commence pas là. Et le mec il va se retrouver. Enfin, tu reprends, tout à l'heure Sébastien parlait du dernier Spider-Man, Ouais. donc qui est sorti aux US. Bah, c'est tout sauf un numéro 1, je suis désolé. Et si t'as pas le Clairement, reste, tu billes que dalle. C'est aussi simple clairement, que Bah ça. non, je suis il pas sert à d'accord. rien. Tu peux commencer par là, parce que c'est un numéro 1, c'est une nouvelle histoire, ils peuvent commencer par J'ai là. du mal Non, à mais prendre c'est du une recul Non, là-dessus. non, non, J'ai du non, mal à non. prendre du recul là-dessus parce que je connais ce qui s'est passé avant, Mais oui, mais c'est quand mais même un clairement. changement assez important au niveau du personnage, enfin une volonté de changer quelque chose.
qui fait que dans tous les cas, on n'a pas encore assez vu ce qui va se passer derrière pour se dire, ok, est-ce que ça fait vraiment appel à ce qui s'est passé avant ou pas? Moi, je pense que ça Mais peut si, marcher. Quelqu'un mais qui si. découvre ça, en tout cas, ce premier numéro, il m'a pas paru pas user friendly quoi. Enfin, il m'a pas paru que si Pour le quelqu'un coup, qui commence avec ça, il y arrive pas quoi. pour le coup, moi je me suis dit, le Bah, gars qui ouvre ces C'est pages-là, pas parce que c'est pas parce qui, qu'il est pas obligé de te faire, tu vois, genre Spider-Man c'est telle personne, il a tel non, pouvoir, lui non, c'est non, je telle dis pas personne. ça, je dis pas ça, je dis pas ça. Tu peux faire de l'exposition. Là, on a un Peter Parker. Alors, en plus, on sait, on Attention en de a pas parlé la trop dernière fois. spoiler hein. Ouais. Ouais, ouais. On a un personnage qu'on connaît par d'autres biais. On en a parlé dans le dernier podcast où on disait que les gens viennent aussi du ciné. Les gens ont une certaine image. Voilà, globalement, le gars il s'y retrouve pas. Enfin, Là, pour j'ai moi, c'est l'impression évident. quand même qu'on reprend notre débat de la fois ouais, 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 dernière, ouais. donc Non, non, je suis on désolé, c'est moi, c'est ma dérive faute. Mais vachement, ceci, vachement. Donc c'était on va surtout, peut-être essayer c'était de surtout pour dire. recentrer. Bah, Ouais, ouais. après Par le contre, problème alors, c'est que les alors, relaunchs ça lance sur un numéro un souvent donc on est obligé de parler de. Ouais, mais après, je veux ouais, dire, on peut tout à fait parler de l'expérience de lecteurs que nous Oui, sommes, oui. c'est-à-dire de lecteurs qui ont quand même un petit peu de bagage derrière, quoi. Et même, enfin, tu vois, moi, justement, j'allais dire, bah, même pour des lecteurs comme nous, ça peut être utile, en fait, parce que moi, là, je me mets à lire un peu plus de Marvel, voilà. Oh mon Je me Dieu. soigne, mais oui. Ah, c'est bien, c'est bien. Figurez-vous que je me suis pris un abonnement à Marvel Unlimited. C'est bien hein. Eh ouais, Oh, les récits. ah, c'est- eh ouais, eh ouais. Oh, de la lecture sur tablette, quoi. Ah, mais Burk. non, mais attention, attention, bien j'ai mieux que là. une super tablette. Je Mais trouve ça que reste une tablette. Bonne c'est raison. quand même terrible pour commencer Marvel si tu veux. Bah, non, En c'est pas VO mal. seulement, par Non, contre. oui, Ouais, c'est par bien, moi contre, si je dis c'est effectivement, terrible. c'est en VO, et oui, je trouve ça vraiment génial pour commencer Marvel, parce que, comme on disait tout à l'heure, j'ai jamais eu trop la patience avec Marvel, parce que je commence à lire un truc, et en fait, il s'était passé un truc dans tel autre titre qu'il fallait que j'achète, et donc du coup, j'allais pas l'acheter, parce que j'avais fait mon achat du mois et machin. Enfin, voilà. Et du coup, ça me saoulait. Là, pour le coup, c'est plus accessible. Mais ça permet vachement de découvrir des personnages que je connais pas. Et là, pour le coup, je me suis dit, tiens, je vais commencer par des trucs dont j'ai entendu parler. Je connais à peu près tous les persos, hein, mais là, je voulais lire du Black Panther, voilà. Et, euh, Et donc, t'as commencé par un et numéro j'ai 1. commencé par un numéro 1. Enfin, tu vois. Le, Voilà. le Non, mais nouveau voilà. Black Panther est déjà Pour moi, ça. sorti ou t'as Ah pris non, non, celui non, qui non, est Non, non. là, c'est un Moi, ancien. là, on parle de Marvel Il y a un Unlimited. décalage sur il y Donc, a un décalage de 7 mois sur l'application. exactement. Il y a un D'accord. décalage. Donc là, je reprends pas du tout en cours pour le coup. D'ailleurs, je reprends même des trucs qui datent Bah du début des années 2000. Comme il y a pas eu de ça. série depuis 3-4 ans je crois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vite Oui, épuisé oui. toutes les séries, merde. Mais la Mais dernière, c'est celle d'Azzarello, je crois. elle est même pas. Sur Black Panther? Ouais, je crois que c'est l'espèce de Daredevil Black Panther, là. Ah Je oui, crois oui, que c'est c'est ça. ça. Azarello? Mais c'est pas Azarello. Azarello, Ah il a bah. travaillé que pour DC. Ah ouais, non, non, Ah non, non. il a fait des couvertures dessus, je suis sûr, mais il me semble qu'il a Il a fait des des couvertures. épisodes. Brian Azarello. Oui, je crois que Ouais, tu ouais, bien confonds. sûr. Ah non, pardon, juste, C'est je Frank confonds Avila. Frank Avila, Voilà, Frank Frank Avila, Avila, Frank ouais. Avila, pardon. Effectivement, Autant pour moi. c'est de Frank Avila. Attention, hein. Et c'est vachement sympa, d'ailleurs. C'est vachement sympa, mais du coup, Ouais. effectivement, moi, bah, j'ai commencé où? Bah, par un numéro 1, donc par un relaunch à la con. Mais bon, en Ouais, moi, mais j'ai du coup, commencé quelque part, quoi. t'as pris une série, t'as pris celle-là, je veux dire, tu t'es pas dit, est-ce qu'il faut que je prenne celle d'avant parce que peut-être que ça va parler de celle d'avant et puis celle d'avant, tu vois ce que je veux dire? Bah, si, enfin, oui, je me suis dit ça, tu vois, et Ah, le truc, c'est que, Voilà. voilà. bah, faut bien choisir, donc bah, tu commences là, et puis bah, tu rattrapes le train en marche. Après, Voilà. je, Donc c'est ce que je je suis disais pas, moi je suis tout à pas l'heure. une débutante, donc bah, je Non, connais mais le mais perso. c'est pas. Donc je me suis dit, Ouais, je m'en mais tu tape, connais tu le vois. perso, Je vais mais prendre n'importe lequel de numéro 1, de toute façon, je vais comprendre. Oui, mais tu prends un numéro 1. Mais j'ai pris un numéro 1 Voilà, parce c'est qu'il faut tout. bien commencer Il y quelque aurait, part. mais il y aurait, attends, Donc il y a quand Fanny, même un il y aurait, intérêt au relaunch, quoi. Fanny, il y aurait pas une numéro un, mais juste mis plus en avant les teams en te disant attention, début de run, Ah oui, alors là, début d'une nouvelle équipe. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? alors oui, parce que j'aurais pas pris un numéro 1, forcément, j'aurais pris un début de run, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, et je trouve ton idée vachement intéressante. voilà, oui, mais ça reste Oui, une mais idée parce, qui n'est parce que pas tu appliquée connais le aujourd'hui, quoi. comics Mais aussi. parce que, encore une fois, je Je connais vais aller le en parler comics. à Marvel. Je veux dire, le Mm. concept de run et d'équipe créative, c'est pas forcément compris de gars qui connaissent pas les comics, quoi. C'est Non, sûr. mais tu mets simplement une nouvelle aventure de,
ici commence l'aventure, Ah oui, une nouvelle non mais aventure 2, je suis tout à fait t'as pas d'accord. besoin C'est pas forcément de renuméroter, connu, quoi. mais ça demande qu'à être connu. Je veux dire, ça serait génial. Bien sûr. Ça serait génial. Je vais aller en parler aux exécutifs Mais chez Disney. vas-y, mais vas-y, Et je prends reviens, l'avion. ok? Je te file le Je numéro prends de l'avion, Prends je l'avion, reviens, on en fonce. rediscute au prochain podcast. Change Comment ça s'est change de passé. métier, devient chef creative officer. Ouais, voilà. Je vais tu fais prendre, les mais il y a une mystères. place qui se libère. Mike Mars a fondé sa propre boîte. Je vais aller Allez, l'aider. Ah oui. Dan Didio, tant qu'il prend sa place, allez, c'est bon, vire-le, on en a Ah, marre. ça serait pas On en mal. a Ah, marre. ça serait bien, ça. Ouais, allez, je le vire. Alors par contre, j'ai un dernier argument sur le launch. C'est l'argument top. C'est le J'ai meilleur. peur. D'ailleurs, il vient pas de moi. C'est une discussion avec Jean-Marc Lenné qui m'avait ouvert les yeux dessus. Il se la pète un C'est peu que là. certes, les relaunchs, effectivement, c'est pécunier. Je dirais même plus ultra pécunier parce que ils vont même essayer de rechercher maintenant la nouvelle vente qui booste toutes les ventes, qui sont les loot crates, hein, les fameuses box cadeaux. Ouais. Alors Ouais, effectivement, vrai. avec ça, t'atteins des nombres hallucinants. Star Wars a fait, je sais plus, un peu moins d'1 million, 900 000, Oui, je crois, un c'est truc Non, comme non, ça. tout Enfin, à fait délirant. c'est énorme. non, avec les loot crates, ils ont fait plus d'1 million. Hein. Il me D'accord. semblait qu'ils avaient battu un Il me million. semblait que c'était un peu en Non, dessous. non, Oui, pour moi, oui, ils ont battu un fait record. ils ont fait plus d'1 million. Ah d'accord. Bref, mais certes, ils vont gagner beaucoup d'argent sur ce coup-là, mais faut pas croire que ils vont faire des piscines de billets, Picsou nager dedans et tout. Non, cet argent derrière, il va être utilisé. Il va être utilisé à pourquoi? Il va être utilisé Créer des pour séries payer inédites. des auteurs, payer des dessinateurs. Donc le Faire fait qu'ils vivre vont des choper séries tous qui les ne vendent pas. Ouais, tout à fait. Je veux dire, le nombre exactement, incroyable et ça de c'était mon Batman, troisième argument. voilà. Ça te permet de faire des Howard the Duck sans problème, Mm. sans avoir trop peur, parce que tu as une manne financière qui est faite grâce à travers cette politique de relaunch. Et c'est pareil, le fait qu'ils vont t'attraper un Jeff Lemire ou qu'ils vont récupérer des gros auteurs qui montent chez DC, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et cet argent, il vient d'où? En partie parce que chez ils Disney. défoncent tout au niveau des... non, Il pas vient de la De piscine Mickey. à billets de Picsou. pas que. Pas Donc, que. en Parce que gros, sinon, tu dirais qu'il y a Warner derrière DC. Mais c'est pas le cas. Alors en gros, Ouais, enfin, pour résumer, c'est moins le cas. on est des Warner vaches à ou lait, Disney, mais c'est cool parce que à côté, on peut avoir des trucs sympas. Exactement. Ouais, enfin, Super c'est argument, tout Black. relatif, Super. hein. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. voilà. Mais on est des vaches à lait Oui, de toute non, mais façon. ça- On est là en même pour temps, c'est pas dépenser faux. l'argent. Ça c'est En même certain. temps, C'est pas c'est faux. clair. Ouais, mais C'est en un y peu prenant vrai. un certain plaisir. Enfin, après, chacun trouve son Oui, mais plaisir. on est d'accord que ça reste Mais une bon. entreprise derrière. Donc le but c'est de faire de Bien l'argent, Oui, bien ah, sûr. mais indéniablement. Mais après, voilà, enfin, après, c'est une histoire de goût. Les produits te plaisent ou ils te plaisent pas. Et moi, ce qu'en fait actuellement Marvel par rapport à leur politique et par rapport à ce qu'ils sortent comme produit pur et dur, moi, je m'y retrouve pas. Donc, c'est peut-être certainement pour ça que cette politique me sort par les yeux, pour le coup. Oui, Toi, parce tu te qu'il retrouves faut, que il dans faut aussi Valiant, de comprendre. toute façon, Dragnir. Un grand fan de Valiant. Mais il faut voir derrière que ces relaunchs, et d'ailleurs je vais rebondir sur Valiant, parce que Valiant en fait quand même pas mal des relaunchs, et ces relaunchs ils permettent avant tout aussi de faire aussi d'innover, hein, de changer d'équipe créative, hein. Donc Marvel quand ils font Ah leur non, non, espèce c'est de pas la même saison. politique du tout chez Valiant. Ah, Chez bah, Valiant, attends, par exemple là ils relancent non, Archer et ils- Armstrong. Archer et hein, Armstrong. Mais après un arrêt, c'est-à-dire que c'est pas du style, bah tiens, au mois de décembre, t'es au numéro 12, et puis au mois de janvier, tu seras au numéro 1. Archer et Armstrong, ça faisait, de mémoire, ça fait près d'un an qu'il n'y a pas de parution Archer et Armstrong. Donc concrètement, moi c'est pas ça ce que j'appelle un relaunch, hein, pour le coup. Hein. Moi quand on arrête, je sais pas la série, je vais dire une connerie parce que ça c'était pas le cas, je crois, mais on arrête Blue Shot ou on arrête des choses comme ça pendant un certain temps, ou même tiens Harbinger, Harbinger est toujours arrêté et va repartir avec une série d'ici à peu de temps, d'après ce que j'ai compris. Pour moi c'est pas ça le relaunch. Là eux ils font comme ils font sur certains runs chez Image, c'est-à-dire que le mec il va sortir 6 numéros d'affilée. T'as une pause d'édition, puis peut-être 3-4 mois après, il ressort 6 numéros, c'est pas un relaunch. Ah, c'est un mode très série télé, mais techniquement, ça Ouais. reste Oui. la définition même d'une relance. Oui, c'est Ah ça. non, Un relaunch si, qui veut dire Techniquement, relance. c'est un relaunch. Si. C'est sûr. Pour moi c'est ça. C'est pas la c'est pas le même, c'est pas la même technique. c'est pas la même technique. Mais ça Remise reste à un relaunch. zéro de la numérotation d'une série. Voilà. Archer and Armstrong 1, ça va être remise à C'est un zéro. relaunch. C'est un relaunch. C'est pas la même Bloodshot, chose, c'est pour peut-être moi, mieux fait, mais là on parle de manière de faire. Et effectivement, En fait, il y a c'est des- Ouais, juste- vous c'est avez juste raison. que je- Ouais, c'est clair.
je pense juste que tu trouves que c'est juste respectueux envers le lecteur de laisser une pause et de pas Ouais, le. Voilà, c'est juste ça en fait. c'est plus ça, ouais. Enfin, ouais, ouais, vous avez raison. Clairement, vous avez raison. Oui, ce serait un relaunch, effectivement. Ouais, je voyais comme quoi je change mon fusil d'épaule. Mais Non, mais C'est un après, miracle. c'est une question de C'est un c'est manière de bien miracle. de faire. faire. C'est comme C'est bien mieux c'est fait. comme quand on parlait du reboot de Valiant, où moi personnellement, j'ai dit au tout début du podcast, les reboots c'est de la merde, je confirme. Sauf que le reboot de Valiant, d'avoir une période de d'arrêt de 10 ans, justifie pour moi un reboot. Oui, c'est sûr. Ouais, oui, oui, ça clairement. Ok, Ouais, donc Micronauts chez IDW, tu vas foncer dessus. Ah oui, ouais, ouais, c'est évident. Moi Ouais, non. en ce Moi moment, non. avec IDW, de toute façon, j'adore. Mais oui, oui. Que ce Moi soit j'aime pas Micronaut, que ce Micronauts. soit Rome, The Space Knight, tout Ah, ça, ouais, ouais, si, si, mon je vais Dieu, que tomber des dessus séries comme que j'ai un vierge. détestées. Ouais, non, Bah moi, terrible. ça va être l'occasion, tu vois. Le reboot est bien, ça va être l'occasion pour moi de commencer. J'avais jamais fait et je vais m'y intéresser avec ce reboot. Donc Ouais, mais là, c'est un autre problème. Là, c'est lié à des histoires de droit. Donc, oui, oui. Et c'est puis bon, encore. on va retourner Mais sur le font-ils du bien reboot. aux comics? On Moi, revient sur le reboot avec une pause longue. C'est le même cas, hein. C'est le même cas que Mm. Valiant. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour conclure. Écoute, bah Dragnir, vu que il paraît que tu as changé d'avis, qu'est-ce que tu peux dire pour conclure? comment Changer d'avis. Ah, j'aime beaucoup le détournement de propos, c'est magnifique. Que le reboot me gêne pas, dans l'absolu, à partir du moment où il est justifié par des nécessités scénaristiques. Alors après, c'est aussi pécunier, mais bon, malgré tout. Et que le relaunch, bah, me gêne toujours autant dans la méthode faite, on va préciser, par les Big Two, plus particulièrement par Marvel, où là on est vraiment dans je vous prends du fric pour vous prendre du fric, quoi. Et ça me gonfle. C'est ce qui m'a d'ailleurs fait un peu arrêter Marvel. Voilou, voilou les loulous, j'irai pas plus loin. Ok. Bah écoute, Seb, à toi donc. Alors quoi dire? Bah, moi, les reboots, je reste sur ma position. C'est quand même quelque chose de pratique pour les gens comme moi qui ont commencé par là. Et comme je venais de citer l'exemple, ça va me permettre de commencer des trucs chez DW que j'ai jamais fait. Les relaunchs, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, d'une certaine manière, c'est un peu invisible. Disons que ça me permet de faire des choix dans des séries à certains moments. Et je pense que sur d'autres moments, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est une continuité, ça change rien pour moi. Je pense que pour les nouveaux lecteurs, c'est bien fait. Peut-être que oui, c'est très commercial. Ça dépend des titres sur lesquels tu tombes. Après, il y a j'ai souvenir d'avoir relu des numéros 1 où il y a quand même une sorte de mise en enfin, on essaye de t'expliquer un peu d'où vient le personnage et tout ça, sans en faire des tonnes. Il y a des numéros 1 où malheureusement on le fait pas du tout. Et voilà, donc ça dépend après des auteurs et de ce qui a été décidé. Donc moi je dirais quand même que dans l'ensemble, ça fait du bien aux comics, ça fait du bien aux lecteurs. Très bien, merci. Fanny? Bah moi ça rejoint un petit peu hein, finalement. Je trouve que en fait ce qui est bien dans le comics, dans l'idéal, ça serait que tout le monde y trouve son compte. Et voilà, dans l'idéal, on a bien dit. Et du coup, les reboots, enfin moi je trouve ça nécessaire de temps à autre pour faire un peu le ménage, clairement. Les relaunchs, je pense que de mon point de vue de lecteur enfin de lectrice qui commence à en avoir un peu de bagage, ça me fait chier, clairement, j'ai l'impression d'être une vache à lait, mais en même temps je me dis oui, bah oui, c'est nécessaire parce que c'est des points d'ancrage et du coup ça peut être chiant, mais je pense que c'est oui nécessaire et je suis pour. Ok. Formidable. Et donc Cab. Je confirme que je reste sur ma position, à une exception près. Oui, bah oui, le reboot de Valiant Ouais, Valiant, ouais. qui est passé qui est Fanboy, passé quoi. après 10 ans de hiatus. Mais là, je pense que c'était pour moi nécessaire s'ils voulaient absolument attirer un lectorat, même pas un nouveau, juste un lectorat. Maintenant, le reboot slash relaunch tel que Marvel DC le fait, c'est de la merde et ça ne sert absolument à rien. Il y a bien d'autres manières de faire. C'est joliment dit. C'est toujours aussi tranché en fait. Oui, Eh bien, écoute, moi je vais finir sur ma conclusion. Alors sur les relaunchs, je pense que c'est toujours aussi nécessaire. C'est, pour moi c'est important parce que ça leur ramène une manne financière qui permet derrière de créer d'autres nouvelles séries qui peuvent nous faire un peu délirer, hein. Je pense à Howard the Duck, etc.
Par contre, je vais un peu évoluer sur les reboots, parce qu'au début je disais que pour moi c'était inutile, mais en fin de compte, c'est vrai que dans la discussion, le reboot, ça s'avère plutôt nécessaire pour des univers qui ont été laissés à l'abandon. Je parle de Valiant, évidemment, paix à son âme. Je fais un signe de la croix pour nous, lecteurs français. Euh, Ah oui, là, il ou faut les clairement Tortues passer à la... Ninja. Oh, c'est Non, une là, faut période, passer ça à va la VO. bientôt. Mais, Oh, mais ça va après, le changer. reste, bon, Les voilà, Tortues Ninja, c'est publié les en reboots. VF. C'est Plus plus maintenant. publié. Ah, plus Non, maintenant? c'est plus. Non. Non. Enfin, Ah à bon. part sur les Tortues Ninja de la série. Enfin bref, toujours éthique. Bon voilà, après pour le reste sur les reboots sur Marvel d'ici, pareil, je trouve ça toujours aussi débile. Gardons ça pour les licences plus privées, plus confidentielles. Effectivement, ça me paraît pas mal. Donc voilà, écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à dire en plus à ce niveau-là? À ce niveau-là? Non? Non. Je Tout vous va bien? Pas emmerde. grand chose. Je me lève et je m'en vais. Voilà ce que j'ai à vous Merci. dire. Moi, Merci non, et au revoir. bah, c'est classe. Alors, il faut Pardon. savoir qu'on a eu quand même pas mal de retours hein, sur l'épisode 0. Alors j'ai voulu sélectionner deux petits retours. Prenons 2 minutes un peu pour en discuter, on en parlait un peu en off avant. Il y a deux remarques que j'avais trouvées assez intelligentes et que j'avais bien aimées. La première de Photonic, hein, alors Photonic qui est un fidèle auditeur de notre forum, en tout cas sur Comic Century, qui a un excellent podcast, qui s'appelle Toumatsa. Qui disait, alors je résumerai la question, alors je rappelle la question qui était est-il facile d'aborder les comics DC et Marvel? Et donc il nous disait, je résumerai la question à un ratio plaisir de lecture ou fascination exercée par ce type de récit sur la peine qu'on se donne à s'immerger là-dedans. Si le ratio est inférieur à 1, c'est effectivement peut-être pas la peine d'insister dans les comics. Voilà, vous avez 4 heures. Ouais. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai rien Sujet de pigé. philo, Moi, Je je suis suis un peu d'accord largué. avec maths. lui. Moi, je suis d'accord avec lui. Si on prend pas de, on prend pas de plaisir à lire, ou même à essayer, si tu vois, dès que tu commences à lire, tu dis, oh, c'est trop compliqué, je comprends rien, ça me prend la tête. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Ouais, clairement. c'est ça. Voilà. Point barre. Ne te lance pas dans les comics, ça sert à rien. C'est Ou ça. alors, Non, mais c'est prends- juste qu'il a peut-être pas pris le bon titre. Enfin, on va pas refaire le alors débat de là, la je fois par- dernière. Bah, on va hein. pas refaire le Là, débat, on était là hein. pour le courrier des lecteurs, les gars. Hein. Uniquement pour On les vous Numéro invite, zéro, on je vous vous invite rappelle, à numéro réécouter le zéro. Tout podcast. à fait. Uniquement Exactement. pour les Big Two, je dirais non. Enfin, je dirais que peu importe le comics. Bref, Pour les Mais Big il Two, continue en plus. deuxième retour, Oui. deuxième retour qui a été réalisé Et par contre juste plutôt simplement sur le sur un ratio Facebook. de 1, sur 4 la- me fait chier. Elle marche bien celle-là, je la note. Donc deuxième retour qui venait de Stéphane le Troidec, je sais pas, il Alias nous Steph corrigera. 56, fondateur de France Comics, s'il vous plaît. Ah bon? Ah la vache, Oui. je savais pas. Ah bah Eh on ouais, le ouais. savait, point. Je sais. Bah écoute, Je vous Cap le dis. te fait des poutous. Qui nous disait, et d'ailleurs ça revient un peu sur ce que disait tout à l'heure Cave, un lecteur qui veut se mettre aux comics en librairie va être très ennuyé. Contrairement au manga par exemple, un fan de l'anime One Piece ira tout bêtement prendre le tome 1 manga chez son libraire. L'amateur des films Avengers, ben il est ennuyé tout seul dans sa librairie. Pourquoi? Bah parce qu'effectivement il y a plusieurs numéros 1 d'Avengers. Alors effectivement, alors on l'a pas abordé dans le débat, mais c'est vrai que c'est un argument qui a du sens. Bon, après, il Et est sur jamais un tout ratio seul dans de sa 1, ça librairie, donne ou quoi? alors je lui conseille de se barrer en courant avec le maximum de trucs qu'il trouve. Hein. Mais toujours demander conseil à un libraire, ils sont là pour ça, je le rappelle, n'achetez pas sur Amazon, allez voir des libraires. Ça, c'est bien vrai. Ça, Bah, souvent, ça, un c'est bizarre, libraire, j'ai l'impression que t'es un peu libraire toi. souvent, un libraire pour l'amateur de Avenger, il te conseillera Ultimate. Donc voilà. Oh, C'est pas moi du- c'est pas forcément ce que je conseille. Mais oui, ça fait partie des trucs, mais pas forcément que. Bon, au moins, t'es le plus proche du film, quoi. Le bon Oui. libraire, il te conseillera Valiant. Ah, le voilà. Le bon libraire ne trouve pas Monomaniaque. Valiant parce que c'est de la VO. Eh, Enfin bon, Triste vie. voilà, donc c'était deux retours que je trouvais intéressants. N'hésitez pas à en faire d'autres hein, sur le débat d'aujourd'hui, on l'abordera en fin de podcast. Écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit tour sur l'actualité de nos sites à chacun. Donc écoute Fanny, tu as publié ton superbe article sur les fesses de Nightwing, que j'ai trouvé excellent au passage. merci bien. Écoute, bah, dis-nous en plus sur la suite des choses. Ben écoute, je suis assez contente de ce petit article que voilà, je me suis beaucoup marrée en l'écrivant et ça a fait marrer beaucoup de monde, donc c'est très cool. Donc voilà, merci pour les retours, ça m'a fait vachement plaisir. J'ai fait de nombreuses heures de recherche intensive et extrêmement compliquées.
Oui, on se doute bien que regarder des fesses à longueur de journée, c'est difficile. Ah, non, mais c'est dur, hein, on se rend pas compte. Hein. Ah oui, oui, oui. Alors, je n'ai rien du même acabit. Non, non, je vais pas me spécialiser dans les fesses de super-héros. Rassurez-vous, ou rassurez-vous pas, mais voilà. Non, je suis plutôt en train de préparer un gros article sur la lecture des comics sur tablette, enfin, en numérique en général. Tu parles de ton expérience, quoi. Bah, je vais essayer de faire quelque chose sur l'offre qui existe en fait. Quelque chose d'un petit Ok. peu, enfin, on peut jamais être exhaustif, mais en tout cas, je vais essayer d'aller vers ce qui est de plus exhaustif sur quelles sont les plateformes, quels sont les avantages, les inconvénients, enfin voilà, un peu tout ça, quoi. Ok, cool. Voilà, voilà. Ok, bon, écoutez, au suivant, un cab. Alors, j'ai la même actu que celle du mois dernier. C'est-à-dire que j'avais été un peu véhément en pensant tout faire en un mois. Enfin, j'avais présumé du travail. Euh, j'ai vu, là, actuellement, pour faire simple, la page d'essai est quasiment finie. Il faut que je fasse tout le reste. Bah, Mais j'ai super! mis, mais j'ai mis aucun article en ligne, hein. Aucun article n'a été fait, c'est juste les pages de présentation des articles qui sont prêts. Non, c'est super. Euh, Bah, c'est déjà ça, hein. C'est un sacré boulot, hein. honnêtement, ouais, je pensais pas que je mettrais autant de temps. Ah, mais C'est ça très sera bien très fait. très 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 long. Bah Ah oui, oui. j'espère je vous ai envoyé le lien, vous me direz ce que Mm. vous en pensez, si vous arrivez à y accéder, parce que je Du suis coup, pas sûr. tu rebootes France Comics, en C'est ça. Non, je relaunch. Je relaunch. fait. D'accord. Je Bah, ne c'est de la reboot merde. Mais il n'y a pas. pas de numéro Je devant. relaunch. Comment on sait si c'est un relaunch ou pas? Bah, parce que ça n'a pas la même gueule. C'est un revampage. Ça fait comme un numéro, un deuxième Il numéro. faudrait que tu mettes un petit Donc, Ah, 1 est-ce qu'il y là. aura un loot crate je from mettrai un Comics? petit 1 exprès. Ça sera notre quatrième petit, notre troisième petit 1. C'est beau. On en est au volume 3. C'est Voilà. joliment dit. Bah écoute, Dragnir, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oh, plus, oui, ouais, toujours plus. Toujours plus, évidemment. Oui, bah, par rapport à la page Facebook, bah, ça vivote, hein, c'est toujours aussi bon. On vit toujours au rythme des news sur lesquelles je m'avancerai pas forcément aujourd'hui. Oh non. Au niveau du blog en lui-même, enfin mon petit blog, donc la Maison des Indés, bah, je suis heureux de vous annoncer qu'on a passé les 1500 vues. Wouhou! C'est Bravo. cool. Voilà, Ah, ça c'est prend, bien. ça prend son essor, ça prend son essor gentiment. Ah, c'est Et, cool. j'ai eu une pointe la semaine dernière sur ma review de Godzilla Cataclysme, donc j'ai bien heureux, ça commence à prendre forme, on va dire. Ça fait Super. plaisir, Surtout quoi. sur du Godzilla, quoi. Ah, ça c'est cool. Ouais. Ah oui, surtout sur du Godzilla, quoi. On n'est pas franchement dans la cible type du lecteur de comics, et pourtant, ouais, bon, c'est un truc qui est bien passé, quoi. Toujours surpris. Enfin voilà. Voilà pour moi. Ok. Tu as lancé aussi une page, non? Ah oui, c'est vrai, oui. Oh là là, hey, il fait les news à ma place. Oui, ouais, j'ai lancé sur Facebook la maison des indés, la page en fait, où bah, tout le monde peut venir à la fois consulter et même poster ses petites reviews à lui, hein, puisque bah, je crois que il me semble que c'est Stéphane qui est venu, le Troédec, qui est venu poster sur la page, je crois, me Oui, semble-t-il. il me Il semble, me ouais. semble J'ai l'avoir vu vu, ça, ouais. ouais, j'ai vu ça Ouais, il me passer. semble bien, donc bah, tout le monde est le bienvenu, hein, c'est une page pour tout le monde, c'est pas que pour le blog, et plus il y en aura, mieux ça vaudra, quoi. Donc, Ah bah ouais, tiens, la semaine prochaine, je vais peut-être Nickel. venir poster une petite review sur Dayman. mais allez-y. Ah oui, Dayman, oh, c'est très très bien Ah, ça. c'est très très bien. Très très bien. Avec Il sortira c'est chez les Glénat coups des Comics. vampires, Tout à hein, fait. très, très bien. Chez Glénat Comics, dans quelques jours, ça va sortir. Ah bah, je Ah, c'est lirai bon, ta voilà. review parce que j'hésitais à le prendre. Ah bah écoute, petit En vélo, spoiler, ça tu déchire. peux y aller. D'accord, ok. Alors De toute j'irai. façon, Glénat, ça coûte plus cher. Ouais. Oui, Ouais, ça mais va, ça, c'est c'est, bon. ça, c'est pas mon problème, ça. Enfin, j'ai pas Ouais, ce t'es un type de riche, problème. c'est vrai, Je t'es suis un homme riche, j'ai pas, t'es un c'est un viking problème riche. de pauvre. Ils sortent quand même des trucs de qualité. Ils vont sortir Rumble aussi, que je conseille vivement. Allez lire la review sur le blog. C'est vraiment très très Ouais, bien. ça a l'air Glénat, bien, il sort hein, ça a l'air top. Glénat sort de très bons Ah, trucs moi en j'aime ce beaucoup moment. ce qu'ils font, hein. Moi, Franchement, ouais, moi aussi, je suis assez fan. ça vaut le coup de payer un petit peu plus pour avoir de la qualité Ah, mais moi, j'ai en indé, eu. quoi. Moi je trouve. Seul bémol, ils Effectivement. devraient faire des tranches pour les collectionneurs parce que sur Lazarus,
le premier titre est en bleu Oui. et le deuxième est en orange. Ça, c'est le genre de truc, moi, je C'est pas la déteste. tranche, s'il vous plaît. C'est pardon, Ce n'est pas la tranche. oui, t'as raison, c'est pas la tranche. C'est le dos. Oui, le dos, Ça le s'appelle- dos, pardon. ça C'est s'appelle le dos, le c'est dos. c'est pas la tranche, absolument. Alors moi, c'est leur couverture, j'ai un peu du mal avec la texture de la Ah, moi, couverture. j'aime bien, ça, Oh, c'est c'est marrant. tout doux, ça fait des câlins. Mais oui, c'est Ah vrai. non, moi, moi, je j'adore. sais pas, je trouve, j'ai l'impression d'avoir un truc un peu savonneux, je suis pas très fan. Ouais, c'est parce que t'aimes pas te laver. Bon, c'est bon, t'es un viking. C'est ça. Ah, Bah, moi, Ça. je me lave une fois par an quand il pleut, ah quoi. ouais, ça se sait. On parle de câlins, il nous répond savon, on va comprendre. C'est très étrange. Eh ben, une belle actu, hein, ma foi. Oui, belle actu. Bah oui. Bah, et Seb, Écoute, Seb. Alors, tu peux en oui, dire pardon, plus. bah, j'attendais que vous finissiez votre discussion si intéressante. Oh là. Oh, bah, d'accord. Alors en fait, alors je vais faire un petit erratum. La dernière fois, j'avais annoncé qu'on travaillait sur une interview de Ricardo Burkelli. En fait, on a eu un petit souci qui fait que je ne pourrais pas la réaliser en fait sur le site. Bon, bah, c'est malheureux, c'est comme ça. En revanche, on a donc sorti bel et bien notre article sur les femmes. Donc, Qui est très, très j'ai pas bien. du tout bossé, merci. J'ai pas du tout bossé dessus, mais en tout cas, on a eu de très bons retours. Donc, écoutez, on est ravis. On espère qu'on pourra continuer à faire des dossiers comme ça un peu intéressants. Ouais, c'est intéressant. Et puis voilà, on continue à faire des reviews et tout ça. Là, bientôt, ça va faire un an qu'on a créé Sidekick, donc on va peut-être essayer de faire un petit truc. On va voir ce qu'on peut faire en début novembre. Du coup, ça fera un an. Et puis voilà, on continue les reviews comme d'hab. C'est surtout là-dessus qu'on axe le truc, quoi. Super. Ok, très bien. en tout cas, l'article sur les femmes était vraiment extrêmement détaillé et un vrai travail de Ah ouais, recherche. c'est Ouais, un magnifique. très Elles ont- bel article. Elles ont Très, passé très du temps, intéressant. ouais, c'est clair. Non, vraiment, pour le coup, on Ouais. sent que ça a été travaillé au corps, le truc. Hein, très, très bien. Ouais, Ouais, c'est- j'ai bah, cool, elles seront beaucoup contentes aimé d'entendre. lire cet article. J'ai pas eu encore le temps, mais ça va très vite arriver, puisque ce week-end, j'ai eu un peu du temps pour lire ça, hein, si ce n'est que je vais préparer d'autres choses. Mais bon. Pas de souci. Voilà. Et toi, du coup, alors Eh ben écoutez, alors moi en ce moment j'ai plein de vidéos parce que j'avais fait la Paris Manga, j'ai vu pas mal d'artistes en train de dessiner. D'ailleurs j'ai mangé avec Nick Bradshaw et Tout de Yannick suite, ouais. Plaquette. Allez, C'était ça un moment répète. énorme, un moment Il magique, se un moment la magique. pète à À un mort. moment, je me la pète Mais grave. néanmoins, ça m'a pas empêché de payer des commissions et de les filmer. Donc on a une rubrique hein, sur Comic Century qui s'appelle Instant Dessin. il se la pète doublement. C'est ça. Faut- C'est clair. Bah, bien sûr. Alors, évidemment. il problème de s'appelle riche, Fashion hein, Stage, se payer Fashion. des petites commissions, voilà. Ouais. Ah oui, mais bon, c'est mon anniversaire, je fallait bien que je me fasse plaisir. Euh, Donc Le du mec, coup c'est là son je suis en anniversaire train de toutes les travailler pour mettre des instants dessins sur le site. Et j'ai aussi reçu des articles de Jean-Marc Lenné hein, pour sa petite chronique qui s'appelle Bien dans mon comic strip. Notamment une qui pourra vraiment vous intéresser. Il faut savoir que Marvel a été fait en France par Lug et il y a eu une histoire originale faite par Lug hein, sur le Silver Surfer. Et là il m'a envoyé un article où il parle d'une histoire originale faite au Brésil, il me semble, à confirmer, sur une histoire originale des X-Men au Brésil. Donc ça sera pas la première publiée, ça sera dans 15 jours, mais j'ai hâte de vous la mettre parce que c'était hyper intéressant. Donc voilà, Chouette. Ok, un petit super. teasing. Très bien. Ah, ça peut être cool. Donc voilà, écoutez, merci les GG. Hein, Merci. Merci beaucoup. Ouais. C'était fort intéressant tout ça. Nous vous remercions aussi, amis auditeurs, de nous écouter. Hein. Donc pour info, hein, maintenant ça y est, on a le flux RSS qui est activé. Vous pouvez nous trouver sur les applications podcast et sur iTunes, au GG Comics, hein, les GG Comics. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur la page les GG Comics. Et aussi sur Twitter, hein, accessoirement, hein, Pas les du GG tout Comics. accessoirement. Ouais, enfin, tu connais mon avis de Twitter, C'est mais très c'est bien, toi la Twitter. pro. C'est toi la pro. C'est toi la pro. Oui, exactement. Donc du coup, je vous remercie et puis on se retrouve au prochain épisode pour un nouveau débat qui sera roulement de tambour. Excusez-moi. L'avenir des comics réside-t-il dans les comics indépendants? Alors je sens que Dragnir va nous dire des choses extrêmement intéressantes. On peut en parler. Hein. On peut en parler tout de Oui. C'est suite. mon moment de On peut en gloire. parler dans un mois. Oui, tout à fait. On commencera maintenant. Exactement. Donc voilà, écoutez, je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Eh bien, Je bonne vous dis au soirée revoir. aussi. Ouais. Bonne soirée à tous. Et à plus tard. bientôt. Bonne soirée, bonne Bon journée. courage à tous et lisez des livres. Salut, Bisous. salut. Bisous. Et lisez les comics, salut.
Sometimes life can be very short. I need to satisfy my soul. I've gotta feel empty hole. A change has got to come, baby, for my whole world will be done. It won't take very